j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La dernière avant Noël. Je devrais être hyper joyeuse, mais non, je vous ai dit, moi je préfère c'est l'avant, je préfère largement l'avant à l'après, et même le jour de Noël, je suis déjà très... Oh, c'est déjà fini. Voilà, moi j'aime l'avant, quand on prépare les cadeaux, quand on ouvre les calendriers de l'avant, enfin c'est toute cette émulation qui me plaît. En vérité, je prends beaucoup plus de plaisir à offrir qu'à recevoir, je pense, surtout le jour de Noël. Le jour de Noël, moi je serais du genre à admirer les cadeaux au pied du sapin longtemps avant de les ouvrir pour faire durer le moment. Mais ça fait partie de la chronophobie, hein. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller chercher. C'est une relation au temps extrêmement complexe et émotionnellement très compliquée. D'ailleurs, dans ma famille, on est comme ça un peu, enfin ma mère est très comme ça. Et du coup, comme on est adulte maintenant, les cadeaux de Noël, on prend plaisir, on les ouvre que après le déjeuner du 25. Comme on n'est pas nombreux, on est que 4 et voilà, et c'est cool. Moi j'aime bien, ça fait durer le plaisir, c'est très cool. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, re-bienvenue, merci beaucoup pour tous vos gentils petits mots que vous me laissez jour après jour. Un immense merci aux personnes qui m'ont encore offert des patrons sur Ravelry, il y en a eu quelques-uns la semaine dernière, ça me touche énormément. Vous savez que je rentre tout dans un fichier Excel, ce que je veux faire éventuellement si j'ai la laine et tout, enfin bref, ça me touche beaucoup, j'ai reçu des petites beautés merveilleuses, j'ai... 1 milliard d'envies pour 2024, j'ai déjà fait la liste aussi des cadeaux que je souhaite faire pour 2024. Je me suis fait un planning comme l'année dernière, je ne l'ai même pas tenu au mois de janvier. Là il est un peu chargé aussi parce que j'aimerais vraiment faire beaucoup de choses, j'ai très envie d'offrir du tricot et du crochet. Je vais essayer de voir, on verra, voilà, si j'y arrive pas, c'est pas la mort. Là d'ailleurs je suis encore en train un peu de courir derrière mes cadeaux de Noël. Ça me fait penser que je vous rappelle, je pense, pour l'avant-dernière fois, que vous pouvez toujours participer aux vœux laineux, qui sont un échange de cadeaux virtuels ou physiques entre amoureux des arts du fil. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux laineux, je vous invite à taper vœux laineux Miss Manu dans la barre de recherche YouTube et vous allez trouver ma vidéo de l'an dernier qui vous explique ce que sont les vœux laineux, comment ça marche et comment offrir un patron sur Ravelry. Voilà, ça concerne tout le monde, les connus, les inconnus, les plus ou moins connus, les podcasteuses, les Instagrammeurs, tout le monde, ça concerne tout le monde et c'est vraiment très chouette. J'ai les joues rouges comme d'habitude, ça c'est mon lot l'hiver. L'hiver j'ai souvent froid. Bon, là j'ai pas froid en l'occurrence, il fait pas très froid, j'ai assez chaud, il fait 18 chez moi. Nous sommes, je vous ai même pas dit, nous sommes vendredi 15 décembre. Dans une semaine, bah ça sera l'émulation de bientôt le réveillon, etc. J'ai un peu chaud, du coup paf direct j'ai les joues rouges, j'ai les mains pas très chaudes et j'ai mis mes chaussons chaussettes à mes pieds, je sais pas si je peux vous les montrer, c'est un patron perso que j'avais fait, je crois que j'avais triplé du mohair ou un truc comme ça, et j'avais fait des côtes, et voilà. Et c'est très cool. Vous avez toujours le tas de bordel de tricot à côté de moi, vous avez l'habitude, ça ce sont tous mes châles que j'entasse, il y a mon paloma que je mets le soir, etc. Là on a une boule de plaid parce qu'il y a une perlette qui dort dessous, et on est parti pour cette nouvelle semaine où je vais revenir encore une fois quotidiennement. Je pense qu'il est possible que la semaine d'après, donc entre Noël et le jour de l'an, je revienne aussi quotidiennement. C'est possible. Même s'il n'y a plus de calendrier, enfin vous savez que moi il y a un calendrier que j'ai fait durer jusqu'au 1er janvier, mais en ouvrant un jour sur 2, mais j'aurai mes cadeaux de Noël à vous présenter et je sais que je vais avoir beaucoup de choses. Parce que, comme depuis quelques années, c'est moi qui choisis mes cadeaux de Noël, et donc j'ai des choses qui me plaisent, et cette année, ce sera, je crois, exclusivement en rapport avec la laine. Je vais avoir des livres, je vais avoir de la laine, et je vais avoir 2 fois plus de cadeaux, parce que, alors ne cherchez pas à comprendre, s'il vous plaît, mais je vais recevoir mes cadeaux d'anniversaire en même temps que mes cadeaux de Noël. Je suis née en mars. Mais cette année, en fait, mes parents m'avaient demandé de choisir mes cadeaux d'anniversaire. Chose que j'avais faite, j'avais passé une commande je crois chez Laine et Tricot, c'était arrivé chez eux, et on ne s'est pas vu en mars, on ne s'est vu que fin avril, quelque chose comme ça, et du coup ils ont complètement zappé en fait qu'on n'avait pas fêté mon anniversaire, parce que les anniversaires c'est pas un truc en grande pompe chez nous, on se téléphone, joyeux anniversaire, voilà, basta quoi.
Et du coup, moi je m'en fiche un peu, donc on n'a pas fêté mon anniversaire. Ma mère s'en est rendue compte, genre, je sais pas, en août. Mais au fait, j'ai toujours un carton de cadeaux pour toi dans la chambre. Bah oui, maman, mais c'était pour mon anniversaire, donc je lui ai dit, bah maintenant, non, tu m'offres pas mes cadeaux d'anniversaire en août, enfin ça n'a pas de sens. Je lui ai dit, tu les gardes pour Noël. Donc, j'ai les cadeaux d'anniv pour Noël, et j'ai les cadeaux de Noël pour Noël. Donc 2 fois plus de cadeaux les 2. Si c'est pas merveilleux, moi ça me va très bien. Alors, vous allez dire que entre le calendrier de l'Avent et ça, c'est un peu chelou chez moi. Oui, c'est un peu chelou chez moi. Ne cherchez pas à comprendre. C'est compliqué. C'est pas drôle. Et c'est... bref, on passera ce sujet-là. J'ai les joues très rouges, ça me perturbe. Donc aujourd'hui je voulais commencer avant les calendriers de l'Avent par vous montrer, j'ai reçu un petit colis beaucoup trop mignon de la part de Laetitia, même les anges tricotent. Elle m'a envoyé un petit truc pour les vœux, les nœuds du coup. Elle m'a envoyé déjà une petite carte excessivement choubidou. Regardez ça comme c'est mignon. C'est hyper mignon. Et dans le colis, il y avait... Alors attendez, il y avait de la laine, mais je vous la montre à la fin. Je vais vous montrer d'abord. Hop là, il y avait des anneaux marqueurs qu'elle a sans doute fabriqués elle-même, qui sont bien trop mignons. Oh non, ça recommence. Je ne peux pas vous montrer les anneaux marqueurs. Mon appareil photo fait de la discrimination vers les anneaux marqueurs, ça ne va pas du tout. Oh là là, mais incroyable. Ah voilà. Donc une petite boule, un petit love et une petite clochette au milieu. Et elle m'a mis 2 badges. Alors je ne sais pas si c'est elle qui les a fait. Je sais qu'il y a des machines à badges ou si elle les a achetés quelque part. Mais le fait est qu'ils sont trop mignons et qu'ils vont aller sur un sac à projet. Je n'ai pas encore choisi lequel. Mais ou ça sera sûrement d'ailleurs sur 2 sacs à projet différents. Pas un seul. Vais-je réussir à vous montrer ça ? Voilà, un cerf et un petit renard tellement mignon. Voilà, et donc, en plus de la carte, des 2 petits badges mignons et des marqueurs, ça aurait été suffisant, hein, Laetitia. Elle m'a mis de la laine à chaussettes. Cette semaine, on va beaucoup parler de chaussettes, notamment mercredi, si j'ai le temps de finaliser la vidéo, mais normalement oui. Quand vous verrez cette vidéo-là, vous saurez de quoi je parle, mais à l'heure actuelle où nous sommes vendredi, vous ne savez pas de quoi je parle. On va parler de chaussettes parce que je suis envahie d'une nouvelle passion dévorante et un tout petit peu obsédante depuis une quinzaine de jours. Et c'est pour ça que j'ai un peu moins tricoté aussi, mais on en reparlera plus tard. Et donc, elle m'a offert 2 pelotes de Arouetta dans le coloris 334, qui est un rose. Alors, on dirait pas du tout que c'est la même couleur, parce que ce n'est pas le même bain, mais en vérité, c'est pas gênant du tout, parce que je ne pense pas nécessairement l'utiliser les 2 ensemble, enfin, je ne sais pas, mais ça ne me dérange absolument pas. Voilà, c'était trop cool. Bon, maintenant, ah oui, qu'est-ce que je porte? Mais je porte tout le temps la même chose, mais je vais vous le redire quand même. Mon gilet RISP de Lucienne Tricotte. Vous allez dire, oui, vu le nombre d'encours que tu as, tu n'es pas prêt d'avoir de nouveaux pulls, puisque tu commences plein de trucs, mais tu finis rien. Je fais ce que je veux, voilà. Et c'est très cool d'avoir plein d'encours, moi ça me convient bien. Et d'ailleurs, demain, je castonne un truc. Encore un gros pull. Donc ça c'est le gilet RISP de Lucienne Tricotte que j'ai fait en Friends Wool de chez Hobby. On est un peu haut, hein. Depuis tout à l'heure je me dis que je trouve qu'il y a beaucoup de distance entre ma tête et le plafond. Enfin le plafond de l'appareil photo. Donc Friends Wool de chez Hobby. J'aime bien. Il bouloche un peu. Alors là, il fait des grosses bouloches ici mais rien de fou. Vraiment j'aime bien. J'aime bien cette laine. C'est un peu comme la Charisma de Drops mais en plus doux. Moi je trouve qu'elle est plus douce que la Charisma de Drops. Ouais, il fait un peu de... Il fait plus un petit duvet que de la bouloche, mais non, je l'aime bien. Alors, il est très grand, mais au final, il est très sympa. Les calendriers de l'Avent. Donc, je rappelle aujourd'hui 3 calendriers. Le calendrier de l'Avent de Madame Guillotine de l'année dernière. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment, remontez plusieurs vidéos en avant. Le calendrier de ma tricopine. Ouh, ça sent les marqueurs, ça. Et moi, un paquet toujours aussi bien fait, c'est une pelote de laine qui explose du sachet. Et pour rappel, donc Madame Guillotine, ce sont en alternant, alors c'est un jour sur 2,
en alternance un mini et un écheveau de 50 grammes qui va avec pour faire un duo de laine à chaussettes. Et donc, d'ailleurs, je sais même pas si les duos sont prévus ensemble, si je crois. J'allais dire on pourrait tout mixer, mais je sais, non, je crois que oui. On avait eu, mais non, en fait, c'est parfaitement hypocrite de dire ça, c'est moi qui avais eu. Je vais essayer de parler moins vite, vous m'avez dit que je parlais trop vite. Je m'en rends compte, mais j'ai du mal. J'avais eu ce petit rose fluo il y a 2 jours. Si on pouvait avoir du focus, ce serait vachement sympa, voilà. Et donc, suspense, aujourd'hui, quel écheveau de 50 grammes va aller avec? Alors, je ne regarde pas. Ah, toujours, on a l'agrafe. Je ne veux pas... Attends, j'ouvre sans regarder la couleur, juste pour ne pas perdre l'agrafe. Alors... Qu'est-ce qu'on a là? On a un truc... Attendez, je cache les chevaux derrière moi pour regarder déjà le truc. On a l'inspiration chaussette, ça je vais pas regarder parce que... doit y avoir la couleur dessus. Hop, j'ai retourné, voilà. On a un mini bloc-notes en forme de toast avec un œuf. Pourquoi pas? Bon, c'est pas un bloc-notes où on marque grand-chose dessus. Mais pourquoi pas? Alors, les chevaux de 50 grammes. Attention, 3, 2, 1. Oh, je m'attendais pas à ça. Avec du rose fluo, je m'attendais pas à ça, mais d'un autre côté, le rose fluo et le bleu marine, ça va excessivement bien ensemble. C'est un super combo. D'ailleurs, en parlant de laine à chaussettes, vous savez quoi? Tout à l'heure, je me suis fait un craquage. J'ai acheté les 2 nouvelles couleurs autorayantes de Eve. Elle a sorti 2 coloris autorayants. Elle en avait parlé dans ses vlogmas. Et par hasard, je suis tombée sur le post Instagram, non, sur la story Instagram qui disait j'ai mis en ligne. Il y en a pas beaucoup. J'ai dit vas-y, c'est maintenant ou jamais parce que Eve, de toute façon, elle fait très peu d'autorayants. Et j'arrive jamais à les avoir parce que il y en a pas beaucoup et je tombe jamais à l'heure où elle fait les mises à jour, comme elle prévient pas à l'avance, elle met en ligne et voilà, il faut tomber sur le post Insta au pif quoi. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai acheté les 2 et je pense qu'il y en aura un que je m'offrirai. Alors je sais pas, le colis arrivera sûrement la semaine prochaine, j'espère. Avant que je parte chez mes parents, ce serait cool parce que j'ai pas très envie que ça stagne dans la boîte aux lettres. J'espère. Et donc j'en offrirai un peut-être pour la nouvelle année et un que je mettrai dans mon calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Va falloir à penser à tout ça. Va falloir commencer à penser à ça et ça me réjouit d'avance. J'ai déjà listé plein de trucs que je veux faire pour les calendriers de l'Avent et tout. Bref, en tout cas, j'aime bien. Le bleu-gris comme ça, c'est pas du tout une couleur vers laquelle je me tournerais spontanément, mais associé au rose fluo, je trouve que c'est canon. Ensuite, mon auto-cadeau. Je suppose que c'est une pelote de laine à chaussettes, peut-être de chez Hobby. Parce que les pelotes de laine à chaussettes de chez Hobby ne rentraient pas dans les sachets. Alors non, je dirais à la forme que ce n'est pas de chez Hobby. C'est une pelote de laine à chaussettes sûrement, mais qu'est-ce que ça peut être? Mais je pense pas que ce soit de chez Hobby. Non, je pense pas. Ah, c'est le coloris de Noël de l'année dernière ou de cette année? Gingerbread. Je ne me rappelais absolument pas que je l'avais acheté. Chaque année, Western Yorkshire Spinners sort un coloris de Noël. C'est dommage, il n'y a pas l'année. Et du coup, je ne me rappelais absolument pas que je l'avais acheté. Soit c'est le coloris de cette année, soit c'est le coloris 2022. Je ne sais pas. C'est trop cool. Ah, je ne me rappelais pas du tout que je l'avais acheté. C'est vraiment, vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. J'étais en train de penser à un truc en même temps que je vous parlais de laine, mais je ne sais plus. Et le cadeau de ma tricopine, ça sonne un peu comme des anneaux marqueurs. Ou autre chose qui fait gling gling. Ou ça sonne comme des boucles d'oreilles. Ou des anneaux marqueurs, ou je ne sais pas. Attendez. Bon, pour l'instant, c'est une boîte. Oh non, c'est un mini puzzle de 50 pièces. Oh my god. Je ne suis pas branchée puzzle. Du tout. Parce que ça m'énerve. Mais c'est Monet. Alors déjà, c'est mieux parce que j'aime énormément les tableaux de Monet, Giverny et le jardin, etc. Et c'est que 50 pièces. Donc, ça va.
Donc, je pense que je le ferai. Ou peut-être que je vais l'emmener chez mes parents et que je le ferai avec ma mère. Ah, c'est une bonne idée. C'est cool, ça nous fera un moment ensemble, parce qu'avec ma mère, faire des activités, c'est un peu compliqué. Mais ça, je pense qu'elle pourrait aimer. Ah, trop bien. Merci. Très très bonne idée. Voilà, pour les petits cadeaux. Et on va finir par un morceau de tricot. Le seul truc que j'ai tricoté, non pas le seul truc, mais je vous montrerai ce que j'ai tricoté peut-être plutôt demain, parce que là c'est assez long, enfin le reste de ce que j'ai tricoté. Hein. Je n'ai tricoté principalement que sur mon Venezia Shawl, que je tricote pour offrir à Noël. Il serait grand temps que je me dépêche, j'en suis à un peu plus de la moitié. Et comme je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, je tricote ça en déca et non en fingering, comme le préconise le modèle. Et moi je mélange de la Kit Silk de chez Drops en bleu ciel et de la Baby Merino de chez Drops dans un coloris qui s'appelle, je crois, bleu océan peut-être, un truc comme ça. Enfin, les deux vont hyper bien ensemble. Et donc c'est un châle de Rory Locatelli qui est plutôt une étole écharpe, ce que je fais dans ce but-là. Et depuis la dernière fois où je vous l'ai montré, bah j'ai tricoté ça. Alors ça paraît un peu grand en termes de taille, mais en fait les rangs sont très petits. Et il faut que je me dépêche parce que je voudrais vraiment avoir le temps de la bloquer avant les fêtes. Je vais déplacer mon petit rouge-gorge extrêmement mignon. Tac. Voilà, et donc bah j'ai fait ça. Donc je suis à plus de la moitié. Hein. La moitié... Ouais, bon, ça va faire une écharpe quand même correcte, puisque la moitié elle est là, je crois. Oui, ça va être cool. Je crois que la moitié est... Ici. Là. Ou là. Là, je crois. Je crois que la moitié est là. Donc, en fait, au final, ça ferait une sorte de losange comme ça, mais des deux côtés. Voilà. Donc c'est très très cool. C'est très très cool. Je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu. Ça rend exactement ce que je voulais. Je pense que la couleur plaira à la personne à qui je vais l'offrir. Et c'est très doux, c'est très moelleux. Moi, la Kit Silk ne me pique pas du tout. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'espère que ce sera pas le cas de la personne à qui je vais l'offrir. Mais voilà, ça avance. Et demain, on parlera de ce que j'ai tricoté d'autres. On parlera de ce que j'ai tricoté d'autres. Parce que j'ai fait d'autres trucs, mais je vous les ai cachés parce que je vous ai dit la vidéo de mercredi que vous avez déjà vue, mais que je n'ai pas encore sortie. Bref, allez, sur ce, assez pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Nous sommes samedi 16, et aujourd'hui, il ne pleut pas, il fait soleil, il fait 18 dans mon appartement, et j'ai presque trop chaud avec mon pull en lima de chez Drops. C'est la Fall Favorites le Fall Favorite de Megan Regan, version chat. J'adore. Dans ce patron-là, vous avez 4 ou 5 grilles de jacquard. Et moi, j'ai fait la version chacha. Oui, parce que j'aime trop les chachas. Aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien après tous ces jours de pluie. Et là, je vous dis, ouais, il fait 18 dans mon salon, là, avec le soleil rentrant. J'ai presque trop chaud, mais j'aime trop le jacquard. J'aime tant le jacquard. Et c'est rigolo parce que j'ai regardé Cécile tout à l'heure, ce matin, en tricotant. Parce que là, nous sommes, donc je vous ai dit samedi 16, et il est 14h. Et j'ai regardé Cécile, et elle disait qu'elle avait une pensée pour moi, et mes économies d'énergie, d'électricité, parce que moi je suis au tout électrique, donc j'essaie de faire un petit peu attention, vu que le bouclier tarifaire va peu à peu s'estomper, et que nous allons payer très cher en électricité, puis pour des raisons écologiques également. Et du coup, si vous voulez tout savoir, je vais vous faire les confidences sur la météorologie de mon appartement. Alors, sachez que je vis en appartement, déjà pas en maison, et je trouve que c'est excessivement différent. Chez mes parents, quand il fait 17, j'ai super froid. Chez moi, quand il fait 17, j'ai pas très froid. Donc voilà, je pense que maison appart, ça fait une grande différence. Je pense aussi que je suis bien isolée, je suis dans un bâtiment qui est récent, qui a 10 ans, un tout petit peu plus de 10 ans, et je pense qu'on est très bien isolé. Alors, au niveau sonore, on l'est, mais je sais que ce n'est pas la même chose que l'isolation thermique, mais ce n'est pas sans lien. Niveau sonore, je n'entends rien des voisins. Du tout, de aucun voisin. En fait, on est extrêmement bien isolé, je n'entends pas les voisins parler, je n'entends pas les voisins crier, je n'entends pas les enfants, je n'entends pas les animaux, je n'entends pas les gens passer l'aspirateur, je n'entends jamais mes voisins limitrophes déjà, je n'entends que les voisins du dessus, rarement quand les gamins ou les gens font tomber des trucs par terre qui sont bruyants. Genre l'autre fois, je pense que l'enfant
un enfant a dû faire tomber un truc genre un sac de billes. Voilà, j'ai entendu. Je n'entends rien, je peux pas vous dire si mes voisins passent l'aspirateur. Je n'entends rien. Ça, c'est très cool. Donc je pense qu'on est isolé quand même pas trop mal. Bref. Du coup, depuis cette saison hivernale, là, nous ne sommes pas encore en hiver, je sais. Je n'ai allumé le chauffage qu'une seule fois, parce que moi, mon chauffage, c'est tout électrique, c'est des petits grille-pains qui ne maintiennent pas la chaleur, rien, et qui consomment pas mal. Faudrait que je les change, je sais aussi. Bref, je n'ai allumé qu'une seule journée le chauffage quand il a fait vraiment froid, là, un week-end, c'était il y a 2 semaines, je crois. Et chez moi, alors, je suis orientée quasiment plein ouest, et j'ai un appartement tout en longueur, ce qui fait que la seule pièce qui est réellement ensoleillée dans mon appartement, c'est mon salon-cuisine, qui a le soleil tout l'après-midi, ou l'ensoleillement du moins, la lumière du jour, etc. Les autres pièces dans l'enfilement, plus ça va, moins elles ont de soleil. Donc plus ça va, plus il fait froid à l'intérieur. Dans mon salon-cuisine, depuis le début, là, des températures fraîches, j'ai entre 16 et 18, et franchement ça me va très bien. Dans les chambres, j'ai 15-16, et dans la salle de bain, qui est la pièce la plus au bout de mon appartement, celle qui n'a jamais le soleil qui donne à l'intérieur, il fait, au plus bas, il a fait 12 les jours où il faisait frais, parce que c'est une pièce que je ne chauffe pas du tout. Je n'ai jamais chauffé, je crois, ma salle de bain, c'est une pièce où je ne chauffe pas du tout. Et vu le temps que j'y passe, voilà. Je crois qu'il a fait 16, et il doit faire 12, pardon, et il doit faire 15 au max. Il fait entre 12 et 15 dans ma salle de bain en ce moment. Franchement, ça me va bien, voilà, ça me va bien. Bref, tout ça, petit point Evelyne Delia terminé. Et d'ailleurs, en parlant de ce pull et des températures, j'ai pensé à Cécile aussi qui disait que il y a quelques années, elle avait dit jamais de la vie elle ne mettra de pull, jamais de la vie elle ne mettra de pantalon, jamais de la vie elle ne mettra de jacquard. Et c'est fou à quel point on évolue, parce que moi aussi, hein, si vous remontez il y a 2 ans sur ma chaîne, je vous disais jamais de la vie je mettrai de pull, j'ai tout le temps trop chaud. C'est vrai, j'ai souvent trop chaud, mais maintenant les pulls, je sais dans quelles conditions les mettre, et un pull en laine, c'est pas du tout la même chose qu'un pull en acrylique ou en polyester du commerce. Ça n'a rien à voir au niveau maintien de la chaleur, au niveau circulation de la chaleur, au niveau circulation de l'air, au niveau régulation thermique, ça n'a rien à voir. Donc oui, moi aussi, j'ai changé d'avis, et moi non plus, je ne mets plus de robe depuis... Parce que déjà j'ai pris du poids, et je me supporte de moins en moins, et parce que les collants, c'est tellement pénible, les collants, c'est tellement pénible. Voilà. Bref, aujourd'hui, commençons par les calendriers de l'Avent. Il y en a 2 aujourd'hui, la tricopine et moi. On commence par moi. J'ai une idée de ce que c'est. Je pense savoir ce que c'est. Bon, c'est suremballé, mon ami. C'est pas très cool, mais je vais récupérer la pochette. C'est donc le magazine Neatness qui a été créé par Folie Ordinaire. C'est lequel, celui-ci? Parce que je crois que... Est-ce qu'elle en a sorti en automne-hiver? Je sais même plus. C'est le printemps-été, donc c'est le numéro 2. C'est celui-ci. Et il y a des patrons hyper sympas à l'intérieur qui vont venir rallonger ma to-do, mais c'est pas grave. Alors, il y a... le pull. Attendez, j'ai vu la... Voilà. Le pull confetti qui a été designé par Encre Violette, que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien faire. Donc Emma Duché. Voilà ce pull. Il y a... Non mais c'est la cata, hein, parce que je vais rallonger encore de 5-6 patrons ma to-do, on est foutu. Le top Alissard qui a été designé par Maloray, donc Coralie Kérizit, que j'ai envie de faire aussi. Voilà. Ensuite, il y a le débardeur Armata qui a été designé par Mylène, donc Folie Ordinaire, que je trouve très sympa aussi. À cela près que je n'aime pas la finition accrue comme ça, moi je pense que je ferais des côtes en bas si je le faisais. Il y a le pull Trispa qui a été dérangé par... dérangé. Non,
Parce que j'ai lu les mots d'après. Designé par Lilophile Bérangère Caillot, que j'adore, vraiment, j'aimerais trop le faire, c'est du Jacquard Tarsia. J'aimerais trop le faire, et dans ses couleurs, il est sublimissime. Et y en a-t-il un autre? Il y a le gilet bougainvillier qui a été designé par Sandrine Costa. Alors c'est le patron que j'aime le moins du recueil, notamment parce que j'aime pas du tout son encolure très haute. Voilà. Donc il y a 5 patrons dans ce petit magazine que je suis ravie d'avoir acheté. Et j'ai envie d'en faire 4 sur les 5. Donc je vais les rajouter dans mon petit fichier Excel de tous les patrons que j'ai envie de faire et que je possède. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un sait parmi vous, j'ai précommandé le magazine Pause il y a je sais pas combien de temps, il y a un paquet de temps. C'est le numéro 2 je crois, oui c'est ça le numéro 2. Je me suis pas du tout souciée de savoir où c'en était parce que je sais qu'il faut le temps des précommandes, de l'impression, de l'expédition, tout ça, mais j'avais quand même l'impression que j'avais quand même cru comprendre que ça allait arriver avant les fêtes de fin d'année. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas reçu de mail je crois, j'ai pas été voir sur leur compte Instagram. Est-ce que quelqu'un sait quand ça va arriver? Histoire que je m'inquiète si jamais c'est arrivé chez vous et que moi j'ai pas reçu le mien. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand c'est prévu. J'ai l'impression d'avoir commandé ça il y a au moins 1 mois ou 2, non? Il y a au moins 1 mois, ça c'est sûr, peut-être 2, je sais pas. Est-ce que l'une d'entre vous sait si je dois m'inquiéter ou pas si je n'ai pas encore reçu le magazine Pause numéro 2? Dites-moi. Bon, et le petit Tilili. Ah, je secoue. Et ça ne se secoue pas, ça ne fait pas de bruit. De ma tricopine. C'est de la laine, c'est de la laine. C'est un petit mini, je le sens. Oh, c'est joli, c'est un rose tout pâle, trop mignon. Regardez-moi ça. Un peu nuancé, ouais, vous avez la bonne couleur. C'est un rose pâle un peu nuancé. C'est très beau, c'est de la high twist. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, pour les calendriers. Pour le tricot, j'avais prévu de castonner ça, normalement, aujourd'hui. Je ne vous dis pas ce que c'est, ni pourquoi faire. Alors oui, c'est le même fil que la banane de Pigna. D'ailleurs, je vous ai pas fait la sélection de patrons. On la fera demain, parce qu'il y a la banane de Pigna qui est sortie. C'est le même fil, mais c'est pas du tout pour faire une banane. Je ne vous dis pas pourquoi est-ce. Mais je ne sais pas si je vais castonner aujourd'hui ou pas, parce que faudrait quand même finir les cadeaux de Noël. J'ai avancé un petit peu sur le Vénésia, je vous le montre pas aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien, je vous montrerai quand ça aura un peu plus avancé. Par contre, j'ai terminé 2 paires de chaussettes que je vais offrir à mon papa à Noël. Vous avez donc vu que je me suis offert la machine à tricoter des tubes de chaussettes Hockpick. Je ne vous en avais pas parlé avant ici pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais vraiment expérimenter avant, me faire mon idée, puis profiter de mon jouet. Clairement, je m'éclate comme une folle, limite c'est presque obsessionnel comme truc. Et vous faire la vidéo dédiée aussi, donc voilà, je voulais pas faire de doublon. Et parce que y a une part de moi qui n'assume pas d'avoir mis une si grosse somme d'argent dans quelque chose de si futile, et du coup qui se dit non mais franchement tu vas pas parler de ça parce que c'est un peu la honte, il y a des gens qui arrivent pas à manger, et toi tu te payes une machine à tricoter à plusieurs centaines d'euros quoi. Voilà. Bref, donc j'ai fini mes 2 premières chaussettes puisque je me suis amusée à faire plein de tubes. Bon, vous avez sans doute regardé la vidéo ou vous la regarderez. J'ai beaucoup expérimenté, etc. etc. Et bien le but c'était quand même de faire des chaussettes, pas de ne faire que des tubes. Et donc ça y est, j'ai terminé, j'ai fait 2 paires de chaussettes pour mon papa, avec de la Wallbutt de chez Butinette. La laine Butinette est l'une des laines qui passe le mieux dans la machine je trouve. Par contre les deux n'ont pas la même tension, parce que quand même c'est une machine qui est très capricieuse, et qui nécessite des ajustements quasiment continuels. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pas 2 fois la même tension, je ne sais pas. Mais ici, j'ai une tension assez serrée, et là, un peu moins. Et d'ailleurs, on peut le voir si je vous montre la largeur des tubes. Vous voyez, il y a quand même 5 mm de différence, donc 1 cm en tout sur le diamètre. Les 2 iront pour mon père, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait ça avec le cylindre 60 mailles.
Les talons, je les ai fait avec du coup en relevant 30 mailles et 30 mailles et en rajoutant 2 mailles de chaque côté. Donc j'ai fait des talons comme si j'avais une chaussette 64 mailles pour qu'ils soient assez profonds. Donc la laine principale en tube, c'est de la laine de butinette et les contrastants, c'est de la Durable Sock de chez que j'ai pris chez Ravelry, j'allais dire. Rascol, de chez Rascol. Et voilà. Et donc elles ne sont pas de la même taille parce que probablement que ma laine ne faisait pas le même poids. Aussi parce que la tension n'est pas la même, donc ça joue nécessairement sur la hauteur des mailles. Mais les deux sont bien. Mon père aime les chaussettes assez hautes, donc celle-ci, franchement, ça va le convaincre. J'ai utilisé le cylindre 60 mailles. Je vais voir si pour lui c'est bien ou si c'est un peu serré. Je pense que c'est bien, parce qu'il a pas des énormes pieds non plus. Et voilà, la tension, vous voyez, c'est pas pile ou face, mais comme j'ai fait il y a eu beaucoup d'essais d'autres laines et d'autres choses entre ce tube et celui-là, je ne suis pas sur la même tension. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, j'ai une tension correcte. Alors celle-ci est un peu plus déjaugée, un peu moins dense, dirons-nous plutôt. Ça sera peut-être un peu moins solide, celle-ci est plus dense, ça sera peut-être un peu plus solide, on verra. On va pas se mentir, hein. Quand on a déjà le tube... Alors, les tubes m'ont pris du temps à faire, surtout qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations, etc. Mais je me suis éclatée comme une petite folle. Quand il n'y a plus que les côtes, les pointes et les talons à faire, c'est le pied, quoi. Franchement, en 3 jours, j'avais fini chaque paire de chaussettes. En gros, ça m'a pris 1 semaine maximum à finir les deux. À faire les deux intégralement, tube compris, je pense que ça m'a pris maximum 1 semaine. Donc c'est très cool. Il aura ses 3 paires de chaussettes pour Noël, comme chaque année. Chaque année, il a 3 paires de chaussettes depuis 3 ans, donc ça fera sa 9e paire de chaussettes, ses 9e paires de chaussettes, qu'il met tout le temps, tout l'hiver, donc je suis très contente. Donc voilà, me voilà ravie avec mes 2 nouvelles paires de chaussettes. La première, je l'avais tricotée à la main, rappelez-vous, elle est verte, une bleue, une marron. C'est très très cool, c'est très très cool, je suis très contente. Voilà, je vais pas dire plus aujourd'hui. Je vais filmer le dernier volet de ma vidéo sur la machine à tricoter Hookpick. Et voilà. Et voilà, après je vais faire du montage sans doute. Et il faudrait que j'aille au point relais parce que j'ai un colis qui est arrivé. J'ai passé une commande chez Lanae, puisque je vous avais dit que je vous cherchais oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Que je cherchais de la mota noire pour faire le Nocturnal Jumper. Et que la mota noire était épuisée partout, et j'avais envoyé un message à Anna pour savoir si elle allait en avoir, ou si c'était une couleur qui était épuisée, et s'il fallait que je me tourne vers une autre laine en fait. Et elle m'avait dit, si, je vais recevoir une grosse commande de mota, et dans cette commande, il y a du noir, si tu veux, je te les mets de côté, dis-moi combien il t'en faut, et tu passes commande. Et donc, elle m'a mis de côté les motas, je lui ai réglé quand elle les a reçus, etc. Et les pelotes de mota noire m'attendent dans mon point relais. Donc, je vais pas cassonner ça tout de suite, mais je compte cassonner ça avant la fin de l'année, donc je vais aller chercher mes pelotes de mota. Voilà. On se retrouve demain pour la suite, et moi j'ai qu'une hâte, c'est de tricoter. Soit je vais faire le Venezia, soit je vais faire le Caston que j'ai prévu aujourd'hui. Et je pense que je vais changer de pull parce que je commence sincèrement à avoir trop chaud. Et le soleil étant en train de rentrer dans mon salon, là il va y être jusqu'au coucher, donc je pense que je vais nécessairement avoir trop chaud. On se retrouve demain. On est samedi 17. Non, on recommence. On est dimanche 17. Je vous prends un peu tardivement, il est 5h moins le quart. 17h moins le quart. 16h45. Oh là 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 là, c'est dur. Il est 16h45. Et il commence à faire sombre. Il va falloir que je me dépêche si je ne veux pas que nous nous retrouvions dans la nuit. Ça risque d'être le cas, donc je vais essayer de filmer pas trop longtemps. J'ai juste le châle Calix de Petite Biche Rose sur moi, vous savez, mon gros châle doudou qui reste tout le temps sur mon canapé, que j'ai fait avec de la déca de chez Woolbags, je crois, et un brin de Brushed Alpaga Silk, et du coup ça en fait un châle moelleux. Mais la Brushed Alpaga Silk, je trouve qu'elle a tendance à énormément s'aplatir. Je sais pas si le mohair dans le temps fait la même chose, mais les ouvrages que j'ai déjà fait avec de la brushed, je trouve qu'au final, au bout d'un certain temps, c'est très plat, quoi. Voilà, c'est tout, c'est un constat. On est dimanche, j'ai fait plein de trucs là aujourd'hui, j'ai
rien fait niveau créatif, j'ai pas fait, enfin je me suis levée pas très tôt, pas hyper tard non plus mais pas très tôt, j'ai fait beaucoup de rangement, ménage et de la cuisine, parce qu'il y avait beaucoup de laisser aller ces derniers jours, j'étais un petit peu malade en fin de semaine dernière, j'étais pas très bien, donc voilà, il fallait, donc ça m'a pris du temps, et c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier au niveau tricot? Rien du tout, je n'ai pas tricoté, je n'ai pas touché mes aiguilles depuis que je suis venue filmer. Par contre, je vous avais dit que je voulais faire des petits anges au crochet pour offrir, et ben j'en ai fait un. Et j'ai commencé le deuxième, donc c'est assez rapide et assez simple. Enfin, assez rapide, ça m'a pris, je sais pas, 1 heure devant la télé hier soir, hein, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus d'1 heure, j'en sais rien. J'ai fait ça en coton déca, ça c'est un reste de... Oh, je cherchais mon marqueur. Eh bien, je l'ai retrouvé. C'est un reste de fil coton 4 de chez Fil d'Art, coloris givre. Donc c'est une sorte de blanc, craie, gris... je sais pas trop. Ah, ça y est, on est dans le sombre et du coup le focus il est encore plus conciliant. Voilà, et j'en ai commencé un deuxième avec cette couleur-là, toujours de la fil coton 4, coloris perle. C'est un perle, ou je sais pas, c'est une sorte de écru, voilà. J'ai juste fait la tête. Je fais ça en crochet 3,5 pour que ce soit quand même un petit peu dense, que ça tienne debout. Et je voulais pas que l'on voit le rembourrage à travers dans la tête. Je déteste quand on voit le rembourrage à travers les amigurumis. Et je trouve que ça rend bien. Alors au début je me dis oh là là il est vraiment très fade. Mais non au final ça rend bien. Je pense que... Ah mais non, le focus sur l'ange s'il te plaît. Peut-être là alors. Attends, mon petit gars. Voilà. Là. Voilà le petit ange. Je pense que ça plaira. Je vais faire le deuxième. Et alors pour le patron, vous allez un peu me maudire, mais c'est un patron qui n'est pas sur Ravelry. C'est un patron que j'ai découvert grâce à Jessica de la chaîne Le Crochet de Jess. C'est un patron qui n'est pas sur Ravelry, que j'ai acheté sur un site... Comment j'avais trouvé le patron? Je crois que je l'avais trouvé sous ses vidéos. J'avais dû trouver le patron. C'est un patron qui est en allemand. Mais si vous avez déjà fait du crochet, c'est hyper simple. C'est un patron qui n'est pas très cher, qui est au prix de 3 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais qui est en allemand. Ça s'appelle Einfache Angel. Donc, Einfache, je sais plus ce que ça veut dire. Je ne sais plus. Bon, c'est pas très compliqué. Mais c'est en allemand, quoi. Et c'est que en allemand. Mais c'est pas très grave. Et c'est très simple. Après, il y a plein d'autres tutos d'anges, etc. Si vous voulez aller fouiller un peu. Mais en déca, je trouve que ça rend bien. Je voulais pas le faire en fingering parce que je trouvais que ça aurait été trop petit. J'aime pas particulièrement crocheter de la déca pour les amigurumis. Parce que je trouve que ça fait vite mal aux mains. Mais là, franchement, pour une petite pièce comme ça, c'est nickel. Et je me dis que fait en fingering, du coup, il serait plus petit. Pour une suspension de sapin, ça serait vraiment cool. Là, pour une suspension de sapin, ça pourrait le faire aussi, mais je trouve ça un peu gros. Je suis pas fan des grosses suspensions de sapin. De toute façon, j'ai pas de sapin. Mais je me dis, en fingering, en suspension de sapin, ça pourrait le faire. Les calendriers de l'Avent, avant que nous ne voyions plus rien. J'ai oublié de vous le ramener, mais c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. De toute façon, vous n'allez rien voir. Mon ami m'a dit que le petit mini rose allait avec le cadeau d'aujourd'hui, donc ma tricopine. Donc je vais voir ça. Il y a donc son cadeau, il y a mon auto-cadeau et Madame Guillotine. Je vais donc ouvrir tout de suite Madame Guillotine, il y a un truc dur dedans. Normalement c'est un mini aujourd'hui, puisqu'on avait fini le kit à chaussettes la dernière fois. Il y a un truc, mais qu'est-ce que ce truc? Alors il y a un mini, qui est là, et il y a une, je sais pas, une cuillère... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah non, c'est un machin pour brosse à dents. Alors, on est vraiment dans les gadgets de chez Temu et compagnie. Le focus ici, mon ami, s'il vous plaît. Mais franchement, ça va me servir, parce que j'en ai pas, donc c'est très bien. C'est très cool, je suis contente d'avoir un... Vous savez, un truc pour les tubes de dentifrice. Très bien. Bon, c'est vraiment dans les gadgets, mais ça va me servir. Et le mini, c'est ça. Attention. 3, 2, 1. Oh, c'est joli. Alors, c'est une sorte de... Voilà, la luminosité est en soleil couchant, même moi je vois mal. Je ne sais pas si on est sur du marron ou sur du cuivré, rouge. On verra mieux demain avec le... Non, je vous le montrerai après-demain avec le 50 grammes qui va avec.
Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord? Voilà. C'est très joli comme couleur. J'aime beaucoup ce genre de couleur. J'aime beaucoup. Mon auto-cadeau! C'est une boule. Je parie que c'est une Zauberball, peut-être. Alors, au toucher, vu l'étiquette, oui, c'est une Zauberball. Attention, de quelle couleur? Oh, c'est beau. Ah, c'est encore une version sport. Version sport, donc c'est... Alors, c'est la Zauberball... Attendez, c'est plus joli comme ça. Édition 3. Oh là 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 là, le focus. Faut que je filme vraiment plus tôt. Hein. Parce que là, c'est compliqué, hein, quand il fait une sombre... Allez, s'il te plaît, fais-moi le focus. Voilà. C'est une Zauberball dans les tons rose, orange, bleu, vert. Pareil, on voit pas très bien si j'y pense. Bah, on voit plus rien du tout, c'est génial. Si j'y pense, je vous la remontrerai demain. C'est le coloris 22,96 et donc édition 3, c'est de la sport et c'est 100% Merino Superwash. Qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, je trouve plus le métrage. Tout va mal. Pourquoi il n'y a pas le métrage? Ah, 150 mètres pour 50 grammes. Franchement, c'est canon pour faire un jacquard ou autre. Et donc, le cadeau de ma très copine qui va avec le mini d'hier. Donc, peut-être un écheveau de 50 grammes pour aller avec l'écheveau de 20 grammes. On ne sait pas. Alors. Ah, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs, mais ça a l'air beau tout ça. Deux restes de laine, ou 2 mini de laine, ou 2 je sais pas quoi. En tout cas, ça me plaît déjà rien qu'au toucher. Oh, c'est beau. Ah, c'est Vilaine, je connais pas Vilaine. Trop bien, c'est des dégradés, je crois, non? Oui, c'est pour faire des chaussettes. Oh, c'est trop bien, je connais pas du tout Vilaine. Je n'ai jamais testé sa laine. Et donc, ce sont 2 petits mini de 25 grammes. En dégradé, donc avec le... Ça me fait 50 et 75. Je peux faire une paire de chaussettes. Trop bien. 75 mérino, 25% nylon. Et le coloris, c'est Sablier de Bourgeon. Et donc, vous n'allez rien voir parce que vous-même, vous savez. C'est vert et rose. Oh, attendez. Voilà. Et donc, ça va du rose au vert ou du vert au rose. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop chouette. Oh là là, j'ai trop envie de castonner, genre tout de suite. Bon, le focus, faut vraiment que je... Allez, s'il te plaît, sur moi, là. Voilà, que je réalise que ça va pas du tout quand il fait sombre. Bref. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis trop contente. C'est trop chouette. Trop hâte de tester ça. Et donc pour finir, je voulais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry, car il y en a plusieurs. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant le montage de l'autre vidéo que voulais-je dire, que les... Oh, que voulais-je dire, je ne sais plus. Le patron de Nadia, le patron de Nadia, Crétin les Chênes, le châle, je ne sais plus quoi, est un patron gratuit. Et ça, c'est vraiment très cool, celui que je vous ai montré la dernière fois. C'est un patron gratuit et c'est top. Et c'est top. Alors, au niveau des patrons cette semaine, qu'est-ce que j'ai repéré? Il y a tout d'abord, je vous mets ça là, Knitting for Breakfast qui a sorti un patron en yoke qui s'appelle le Oshi Sweater avec des sortes de losanges, alvéoles, je sais pas, avec des mailles tirées. Je trouve sympa. C'est pas mon patron préféré de ces patrons, ou de leurs patrons, je sais pas s'ils sont plusieurs derrière ou si elle est toute seule, mais c'était sympa. J'ai repéré une petite déco de Noël que j'ai trouvé originale, dans le sens où je me suis dit que ça pouvait être sympa pour utiliser des restes de laine ou pour utiliser des échantillons dont on ne sait pas quoi faire. Il s'agit de l'Embroidery Hoop Ornament de Gemma at Home. En fait, c'est tout simplement
des échantillons là, visiblement de laine autorayante, qu'elle a coincés dans des petits tambours de broderie. Et je trouve que c'est une idée excellente. Et je me dis, si on faisait par exemple un tambour par échantillon que l'on a fait, ça pourrait faire des super souvenirs de tous les tricots qu'on a tricotés en fait, tous les pulls, les gilets, etc. Et je me dis que l'idée est pas mauvaise. Je trouve ça vraiment sympa. Ou quand on a un petit reste de laine, on ne sait pas quoi en faire, on fait un petit carré de jersey, et voilà. Et donc je pense qu'après, pour que ce soit bien rond et tout, il faut coller derrière les pans qui dépassent, voilà. Et j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça génial. Il y a The Petite Knitter qui a sorti le Floyd Jumper, qui est un joli pull en jacquard. Elle a son petit lapin sur l'épaule, c'est mignon. J'adore, il est très beau. Ses pulls sont très très beaux, même si on est toujours sur le même style, j'aime beaucoup son style justement. Il y a Eleanor Mortensen qui a sorti le Lorien Sweater, qui est un joli jacquard avec des feuilles d'automne, des feuilles. Je ne vais pas m'aventurer des feuilles de quoi, des feuilles. Et je le trouve vraiment très très beau. Il y a 3 sortes de feuilles d'ailleurs sur son... 4 sortes de feuilles. 5 sortes de feuilles. 6 même peut-être. Oh, c'est comme les trucs combien de carrés dans l'image. Vous savez, c'est combien de feuilles dans le jacquard. Il est très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Il y a Pina qui a sorti la banana. Vous savez que j'ai tricoté, dont je vous ai longuement parlé. Je n'ai pas encore fait de publication Insta ou autre parce que je n'ai pas encore pris en photo cette fameuse banana. Il faut que je le fasse. Je pense que je le ferai pendant les vacances d'hiver là, de Noël chez mes parents. Mais voilà, foncez, franchement c'est trop fun à faire. Il y a Odile Knits Design qui a sorti le châle Iris, qui est un châle, alors j'en ai vu parler chez Lauriane, un châle à un écheveau plus un mini de 20 grammes, non? Ou je sais plus, là il y a 2 couleurs, je ne sais plus, faudra les voir. En construction asymétrique avec l'arrêt central au milieu, vous savez, j'aime beaucoup cette forme-là. Et il est sur une base point mousse, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très très chouette, il est très sympa. Il y a l'atelier La Case Avant, donc Hélène, qui a sorti un bonnet, le bonnet Fenot, qui est un joli bonnet à torsade avec du point de riz, que je trouve, ma foi, très sympa. Il y a Même les anges tricotent, donc Laetitia, qui a sorti le châle A Time for Tea, qui a l'air d'être un châle triangulaire isocèle, donc symétrique, avec une construction assez particulière, puisqu'on a l'air de le construire d'une pointe à l'autre, puis faire la bordure dans l'autre sens. Il est très joli. Il y a Audrey Borrego qui a sorti le châle Mara, qui est un patron gratuit à un écheveau qu'elle nous offre, et c'est très très cool, parce que les châles à un écheveau, c'est vraiment top, je trouve, pour utiliser les écheveaux solitaires ou les restes de laine. Et là, il est gratuit, et il est vraiment très sympa, et c'est pareil, une construction d'une pointe à l'autre, et je pense que du coup, on arrête les augmentations au milieu de sa laine pour diminuer. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai encore parlé 15 minutes, ça fait 3 fois 15 minutes je crois. Ça commence à faire beaucoup, va falloir parler moins les autres jours, parce que si je parle 7 fois 15 minutes, vous n'allez plus en pouvoir. Je n'ai pas tricoté mon Venezia, maintenant c'est mon objectif, finir le petit ange là que j'ai commencé. Et tant pis, je ne castonne pas ce que j'avais prévu, j'aimerais finir le Venezia. Et après je serai libérée des cadeaux de Noël. Vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Ai-je fait des nouveaux petits personnages de la crèche pour ma maman? La réponse est non, parce que j'avoue que j'étais pas très motivée. J'ai fait d'autres trucs, et c'est pas grave, je en ferai l'année prochaine, etc. Voilà. Voilà, bon sur ce, je vous laisse, moi j'ai envie de tricoter parce que je n'ai pas encore touché mes aiguilles à tricoter de la journée, et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Hello, on est déjà lundi 18 décembre. Il faut savourer cette dernière semaine de calendrier de l'Avent, cette semaine de l'Avent tout court. En plus, je vous avoue que je suis un peu dégoûtée, j'ai regardé la météo à 10 jours là, et a priori, chez nous, pour la semaine prochaine, les températures sont très clémentes. Ce qui veut dire un Noël pas très froid, une semaine entre Noël et le jour de l'an, pas très froide non plus, et ce qui veut dire, je vous l'ai déjà dit, mais chez mes parents, pas nécessairement de cheminée, puisque quand il fait pas assez froid, on n'allume pas la cheminée, c'est pas nécessaire. Enfin, ils n'allument pas la cheminée, et du coup, moi j'espérais qu'il fasse très froid, que je puisse me blottir toutes les journées à tricoter devant la cheminée, et bah si c'est pas le cas, ce sera pas le cas, et puis c'est tout, je me consolerai avec des podcasts tricot à tricoter ailleurs que devant la cheminée, mais je suis un peu deg, là il fait assez froid aujourd'hui,
Il fait vraiment pas chaud, et si ça avait été un temps comme ça toute la semaine prochaine, ça aurait pu le faire. Mais bon, je crois que Noël froid, il faut faire une croix dessus, hein. C'est quelque chose qui n'arrivera plus. Je m'y prends plutôt pour vous filmer la séquence du jour, sachant qu'en plus aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul rayon de soleil. Il a fait gris toute la journée, donc heureusement que j'ai pas attendu juste la limite de coucher du soleil comme je le fais des fois, sinon c'est foutu. J'ai oublié de reprendre les laines d'hier pour vous les montrer à la lumière du jour, on le fera plus tard, c'est pas grave. Je ne pense pas que je ferai un récapitulatif de tout ce qu'il y avait dans mes calendriers parce que je mets tout dans un panier à l'heure actuelle et c'est un petit peu indécent tout de même, soyons honnêtes. Que dire d'autre ? J'ai hâte que ma vidéo de mercredi sorte pour voir un peu votre réaction. Ou peut-être que ça vous intéressera pas du tout, je ne sais pas, on verra. Comme il fait froid aujourd'hui, je porte mon Magnolia Chunky Cardigan, donc le cardigan de Camélia Vade, avec des magnolias sur le bas. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, je vous ai dit c'est la pièce la plus chaude de ma garde-robe tricotée, donc quand il fait froid comme aujourd'hui, bah c'est le tricot que je dégaine, et je n'ai pas froid du tout, puisque j'ai fait ça pour rappel avec une grosse laine de chez Bergère de France qui n'existe plus, qui est composée à peu près moite-moite d'alpaga et de mérino d'Arles. Et c'est vraiment une fibre super chaude. J'ai encore un t-shirt bordeaux en dessous aujourd'hui, ça va pas terrible avec, mais c'est pas la principale de mes préoccupations. D'ailleurs, vous constaterez que je ne change plus jamais de boucle d'oreille, ou vous ne constaterez pas d'ailleurs, et que je ne mets plus jamais un brin de maquillage, et ma foi, en ce moment, je ne supporte plus le maquillage du tout. Au niveau sensoriel, c'est hyper compliqué, même le mascara, ça me dérange. Donc, nature peinture, comme qui dirait. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai terminé ou fait depuis ces derniers jours, avant d'ouvrir les calendriers. Hier, je vous avais montré le petit ange que j'avais fait. Oui, j'ai oublié de vous dire, je crois, donc en fil coton 4, s'il n'est pas blanc, c'est parce que je n'ai plus de coton blanc en déca, en fait. Je n'ai que du coton fingering, enfin sport plutôt, vous savez, le 8-4 classique de chez Katona ou de chez Hobby. D'ailleurs, ça m'a tilté que vous savez, les petits bouquins que j'ai achetés, enfin, il y en a un que j'ai acheté, l'autre que j'ai reçu en cadeau de chez Rikorumi. Je crois que la Rikorumi, c'est de la déca. Et donc, ça veut dire que si je fais les personnages, il faudrait que je fasse attention. Si je n'utilise pas de la Rikorumi, enfin les personnages ou les décorations Noël, je n'aurai pas la même taille. Notamment les boules, j'avais commencé à regarder pour acheter des boules en polystyrène, car il y a une boule à l'intérieur, un modèle de boule au crochet à l'intérieur. Et je me demandais comment était fait l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, c'est une boule en plastique ou en polystyrène. Sauf que bon, déjà, ça dépend de votre échantillon, parce que voilà. Et en plus, si je pars sur de la fingering, clairement, il faudra que j'attende d'avoir fait un premier prototype avant pardon, d'acheter des boules en plastique ou en polystyrène, parce que sinon, à coup sûr, je ne prendrai pas la bonne taille. Bref, donc, oh là, le petit ange, premier du nom, est ici, et le deuxième petit ange, dans un autre coloris de fil coton 4, neutre aussi, est fait. Ce sont deux petits anges que j'offrirai à Noël. Ah, vous le voyez mieux qu'hier, le focus est bien mieux et la luminosité aussi. Je trouve que ça va. Au début, je trouvais ça vraiment bizarre. Je me dis, oh là là, je vais offrir ça, ça fait vraiment bizarre. Et en fait, non, je les trouve mignons. Alors, je pense, si je les refaisais, qu'on aurait pu faire un rang ici où on prenait les brins que par le brin avant pour qu'il reste les brins arrière et rajouter sur la tête je vous les montre à l'envers en plus. Rajouter sur la tête un petit liseré doré. Ça aurait pu le faire, je trouve, sur le 3e rang par exemple, un petit liseré doré pris dans les brins arrière. Mais bon, je l'ai pas fait maintenant, ça ferait un peu bizarre de faire ça, mais pourquoi pas, à refaire, j'essaierai. Et j'ai avancé le Venezia Shawl que j'ai bon espoir de peut-être finir aujourd'hui, demain, parce que vraiment, il faut que je le lave, il faut que je le bloque, parce que je ne peux pas l'offrir non bloqué, c'est vraiment un projet qui a besoin d'être bloqué. Le Venezia Shawl est donc un patron de Rory Locatelli, que j'avais déjà fait il y a 2 ans pour une amie, j'ai jamais fait pour moi, et que je refais pour offrir à Noël, mais cette fois dans un combo de Kid Silk et de Baby Merino de chez Drops, pour avoir quelque chose de moelleux, et non quelque chose de déjaugé en fingering comme le modèle initial. Et l'avantage de ce patron, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est que il est adaptable à sa quantité de laine, puisque quand on est arrivé à 50% de sa laine, ou à la moitié de la longueur désirée, pouf, on fait l'autre moitié. Et ça,
Respire Manu, c'est très très cool. Je l'ai sur les genoux là, ça tient chaud, hein, Merino plus mohair. Et donc, depuis la dernière fois où je voulais montrer, j'ai fait ça. Donc le petit piou-piou était là, j'ai fait ça. Alors forcément, je suis dans la partie décroissante, donc ça va de plus en plus vite, nécessairement. J'aime toujours autant. Donc plus ça va, plus on réduit la partie centrale avec les mailles torse. La dentelle des côtés reste la même. Il me reste, je crois, 4 fois 18 rangs à faire. Même si les rangs sont courts, ça fait quand même 4 fois 18 rangs à faire. Donc je sais pas si je vais réussir à finir ce soir. Et du coup, ça fait quelque chose un peu en losange comme ça. Dans où est le milieu ? Par là, sans doute. Voilà, ça va faire quelque chose un peu en losange comme ça. Je vais le bloquer bien qu'il prenne sa forme. Et en fait, ça fera une écharpe d'une taille... Moi, je le fais plutôt, voilà, comme une écharpe étole, pas comme un châle pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de réellement... Enfin, qui n'a pas l'habitude du tout du monde du tricot, en fait. Et voilà, donc... faudra que je lui précise bien de laver à la main, parce que alors là, mohair et Merino en machine, ça va faire des catastrophes. Et voilà, ça fera une écharpe assez longue, et franchement, je trouve que c'est un très bon cadeau, parce que, en même temps, ça reste une écharpe, mais ça reste une écharpe avec une forme, oh là là, un peu originale, et la dentelle rend le truc super féminin, je trouve. C'est pas une simple écharpe, quoi. Mais c'est plus facilement portable pour les néophytes en truc fait main, tricot fait main, qu'un châle dont on sait pas vraiment quoi faire et qui a une énorme connotation grand-mère. Tout de même, on va pas se mentir, pour les non-initiés au tricot, le châle a une connotation grand-mère, alors que l'écharpe, non. Donc je pense que ça va lui plaire. J'espère que la couleur va lui plaire, je pense que oui, mais je n'en ai pas de certitude. Voilà. Les calendriers de l'Avent. Donc pour moi, aujourd'hui, 2. Celui-ci qui ne tient pas fermé, je vois à moitié ce qu'il y a dedans. Et celui-ci, on dirait un truc qui bouge, de ma tricopine. Donc le mien, pour commencer, mon auto-calendrier, c'est un écheveau. Ah, je me rappelle. Je crois que c'est un écheveau de Ars Natura que j'ai acheté cet été. Je crois que j'en avais acheté 2 quand j'avais passé commande. J'avais acheté le fruit d'été pour faire mon châle, dont j'ai oublié le nom, qui est presque terminé, mais qui n'est toujours pas terminé. Faudra le faire en 2024. Et celui-ci, dans le but de le mettre dans mon calendrier avec un petit marqueur. Elle offre toujours des petits marqueurs, Sabine, c'est beaucoup trop mignon. Un petit marqueur tortue. Oh là là, le focus. Voilà, un petit tortue. Et donc, c'est un écheveau de 100% Merino non superwash. 400 mètres pour 100 grammes dans le coloris Averse psychédélique. Et c'est très beau, ça ira dans un châle. C'est beau, avec un châle avec un coloris naturel à côté ou quelque chose comme ça. Ou dans une brioche. Oh mon dieu, très très beau. Très 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 beau. Je suis fan. Et donc le calendrier de ma tricopine. Je ne sais pas. Un petit truc qui fait le bruit d'un marqueur, mais qui n'est peut-être pas un marqueur qui est... J'ai fait tomber un truc ? Non, non. Je pense que c'est un marqueur. Je découvre avec vous ce que c'est. Oh, un petit chat, c'est petite Minette. C'est ma petite Minette. Oh, c'est Minette, trop chouchou. Elle est... Alors, Minette, je n'arrive jamais vraiment à savoir si elle est marron ou grise, mais elle est plus marron que grise, mais elle est un mix un peu entre les deux. Mais oui, c'est trop mignon, c'est ma petite Mimi. Et ça vient de chez Woolbags. C'est ma petite Mimi, trop chou. C'est trop bien. C'est trop bien. Et pour finir, du coup, je voulais vous parler des vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois. Donc, alors j'ai essayé de rattraper un peu des trucs, ou regarder des trucs qui étaient sortis. Quand j'ai été fouiner dans ma liste de vidéos à regarder plus tard, je me suis dit, oh, mais oui, c'est vrai, il y avait celle-là, et celle-là, et celle-là, et celle-là, et... Voilà, bref, j'ai regardé le podcast 36 de Lysandre et c'était vraiment chouette, mais je vous en ai pas déjà parlé, je sais plus. J'aime beaucoup son pull de Noël, qui est très beau, et son patron de chaussettes, dont j'ai oublié le nom, rouge là, avec un talon un peu spécial, je trouve canon, canon, canon.
J'ai regardé le podcast 59 de Lucie. Lucie, c'est pareil, j'ai du retard, je crois encore, il faut que je regarde ça. C'était très chouette, elle tricote de la layette, c'est super mignon de voir la layette tricoter. J'ai pas d'enfants autour de moi, mais ça me donne envie de faire de la layette juste parce que c'est mignon. J'ai regardé la suite des Vlogmas d'Eve. Je crois que c'est la seule personne pour qui je suis à jour parce qu'elle ne publie que tous les 2 jours. Si elle publiait tous les jours, c'est mort. Mais comme elle publie tous les 2 jours, je crois que je suis à jour. Et c'est trop chouette. J'aime trop Eve, son bingo créatif et tout. Ah, je suis fan. Eve, elle est d'une inspiration pour moi incroyable. Elle fait partie des personnes qui m'inspirent le plus. J'aime quand elle nous montre son organisation, ses objectifs, ses petits papiers, ses carnets, ses classeurs. Enfin, j'adore. J'ai regardé le podcast 99 de Cécile et c'était hyper chouette, comme d'hab. Cécile, vous savez, j'adore Cécile, elle aussi, elle est extrêmement inspirante, elle est nature peinture, elle est authentique et franchement, j'adore. C'est une personnalité qui... Bon, je me suis fait avoir. Je crois qu'on ne dit pas je me suis fait avoir. Il me semble que ce n'est pas français. On dit je me suis fait avoir par la batterie comme d'habitude. Et je vous disais donc que Cécile est une personnalité qui me parle énormément, à laquelle je suis très attachée et je pense qu'il y a beaucoup d'échos aussi, de miroirs morphologiques, même la manière de penser. Enfin, j'adore. Puis l'humour qu'elle a, c'est excellent. Moi qui ne suis pas du tout à l'aise dans l'humour, c'est-à-dire que je n'ai pas réellement d'humour. Je comprends l'humour et ça me fait rire, l'humour comme Cécile elle fait par exemple, mais vous m'emmenez voir un humoriste, je peux être la seule personne de la salle à ne pas trouver ça drôle du tout, du début à la fin. C'est comme ça. Bref, j'ai adoré. J'ai regardé le vlog 98 de Lauriane, c'était sympa aussi. Qu'est-ce qu'elle nous a montré ? Ah oui, ces chaussettes de Noël. Je trouve qu'elles sont vraiment très belles, ça m'a donné envie de les faire. Et j'ai rattrapé un petit peu mon retard chez Julie Lolipelote. Je crois que j'ai encore 3 ou 4 vidéos de retard. J'ai fait un petit marathon, là, c'était quand hier. J'ai regardé 3 vidéos de suite. Mais j'en ai encore en retard et c'était chouette. Alors je sais pas ce qu'il est arrivé à son papa qui s'est encore retrouvé aux urgences. Ça c'est moi je m'imagine tellement à sa place. Elle a l'air de... Enfin, dans ses réactions, je sais que certains ne vont pas comprendre en disant mais pourquoi t'as cours tout de suite, t'as 40 piges, ton père il peut très bien se débrouiller avec ta mère et tout, mais moi je suis pareil. Enfin clairement mes parents il se passe un truc, j'accours direct aussi. Voilà, je pense que c'est comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, d'autres pas, et voilà. J'ai une relation beaucoup moins... qui, de ce que je vois, est beaucoup moins safe que Julie avec mes parents, et beaucoup moins... Ouais, safe. Mais ça n'empêche pas l'attachement et la grande émotion quand il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'allais dire encore 12 minutes, mais non, ça fait 2 minutes dans la nouvelle séquence et je ne sais pas combien de temps avant. On va pas parler trop longtemps parce que sinon je vais avoir beaucoup de montage et comme ce week-end je pars chez mes parents, j'ai quand même beaucoup de trucs à faire en fin de semaine. Bah comme Julie, moi je clean un peu l'appart, tout ça, faut que j'emballe les cadeaux. Mais en fait ça, il faut que je me dépêche parce que je veux finir le Venezia pour le laver et pour vous filmer la vidéo. Ce que j'ai offert cette année comme cadeau fait main parce que j'aime bien la faire tous les ans, ça donne des idées. Donc je ne peux pas emballer les cadeaux avant de le faire. Mais si je filme ça vendredi soir, ça va pas le faire, quoi. Il faut que je filme ça jeudi, ce serait bien pour que vendredi je puisse emballer les cadeaux. Alors moi j'emballe dans des furoshiki. Voilà, ça fait, je sais pas, 6 ans, 7 ans que j'emballe dans des furoshiki. Clairement, toujours les mêmes. Moi je ne les offre pas, je les récupère. Je vais pas m'amuser à coudre des furoshiki tous les ans. Et cette année, ils sont en vrac dans le sac de l'année dernière, c'est-à-dire que je suis rentrée chez moi après Noël, je les ai foutus dans un petit cabas de course, et ils y sont encore, et je pense que je ne vais pas les repasser cette année, parce que le faire repasser, ça consomme énormément. Juste pour ça, je sais que mes parents s'en fichent complètement que les furoshiki soient repassés ou ne le soient pas. Certes, c'est moins beau, mais déjà ça me saoule de repasser, clairement, c'est le truc que je ne fais absolument jamais. Et dépenser de l'énergie avec un truc qui tire beaucoup pour repasser des emballages qui vont être défaits en 3 secondes et demie, je ne suis pas sûre que l'enjeu vaille la chandelle. Donc, enfin c'est pas l'enjeu, c'est le jeu vaille la chandelle, ou que l'enjeu vaille le coup, donc je ne sais pas, je vais voir si c'est vraiment trop moche, peut-être que j'en repasserai quelques-uns. Bref, allez, je vous laisse, on se retrouve demain.
On est mardi 19, déjà, je sais, je le dis tout le temps. On a une petite perle qui dort là. Et je reviens donc pour les calendriers de l'Avent. Pas grand chose à vous dire aujourd'hui, si ce n'est que j'ai fini mon Venezia, et il est là, en train de sécher, donc vous ne le verrez pas. En fait, hier soir, je l'ai fini. Ça m'a pris un peu moins de temps que ce que je pensais. Je l'ai lavé dans la foulée pour le mettre à sécher pour que il soit sec le plus vite possible, que je puisse tourner ma vidéo cadeau fait main 2023 et l'emballer dans la foulée. Et voilà, donc c'est fait. Je pense que maintenant je vais m'orienter et m'axer surtout vers la manche de mon pull bohème, vous savez, le pull en jacquard, de Laetitia, même les ongles tricote. Je vous le remontrerai quand j'aurai avancé un peu, parce que il reste plus qu'une manche à faire en fait, donc ce serait dommage de pas la faire. Je veux absolument qu'il soit fini pour cette année. Il sera fini pour cette année, mais j'aimerais bien s'il pouvait être fini cette semaine, car en vérité, j'aimerais bien faire les photos chez mes parents, donc je me dis finir la manche aujourd'hui, non, ça me paraît pas du tout possible parce qu'elle est quasiment pas entamée. Peut-être la finir demain mercredi, le laver dans la foulée, et il sera jamais sec. L'essorer à la machine, et peut-être qu'il sera sec pour samedi, je pars samedi chez mes parents. Ou sinon je le lave chez eux et je le bloque chez eux. Non, je le fais sécher à plat chez eux. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, mon but, je pense que ça va être d'être mono-projet là sur le bohème jusqu'à l'avoir fini, puisque j'ai fini les cadeaux de Noël. Oh my god, c'est fait. J'aurais aimé avoir un peu plus d'avance, être un peu moins dans le rush. On va essayer l'année prochaine. On sait très bien entre nous que je n'y arriverai pas. C'est pas grave. Ça fait 2 jours que je voulais vous montrer ça. Et je l'ai posé là depuis 2 jours et j'oublie. C'est le pull Louisiana que j'ai fait pour ma maman. Et je voulais mettre une étiquette. Parce que c'est cool une étiquette. Même s'il n'y a pas de devant et de derrière à ce pull, c'est identique devant-derrière. Je voulais mettre une étiquette. Je ne savais pas comment coudre une étiquette dans un tricot, je ne savais pas ce qu'il était recommandé de faire ou de ne pas faire, du coup j'ai fait à peu près à ma sauce, à peu près au pif, à peu près, voilà, j'allais dire à peu près n'importe quoi. C'est pas si n'importe quoi que ça, mais c'est un peu au pif. J'ai mis une étiquette que j'ai achetée chez Hobby. Oui, j'avais pas envie de mettre une belle étiquette achetée... où est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus, mais vous savez les étiquettes de chez Ikati. Parce que, j'ai les joues très rouges encore, je sens que j'ai le visage chaud, c'est très désagréable. Parce que je sais pas si elle va apprécier le pull et si elle va le porter, donc si c'est pour mettre une belle étiquette dans un pull qui au final ne sera jamais porté ou finira je sais pas trop comment. Voilà. Donc j'ai mis une étiquette quand même de chez Hobby, alors je la trouve un peu grande, j'aurais aimé qu'elle soit plus petite, mais dans un gros pull comme ça, bon ça va. Je sais pas si j'irais mettre ça dans un pull en fingering, ça me paraît un peu énorme. Je sais pas pourquoi ils font des étiquettes si grosses. Mais voilà, Wool is cool, j'aime bien, cette étiquette elle est sympa. Alors la couture, hein, je ne savais pas. Franchement, si vous savez de quelle manière faut-il coudre une étiquette en tricot, j'en sais rien. J'ai vu des gens qui ne cousent que sur les côtés, j'ai vu des gens qui ne cousent qu'aux 4 coins. Moi je voulais pas que ça gêne, que ça gratte ou quoi, c'est pour ça que je l'ai cousu partout, mais j'ai fait des points séparés. Bon, de toute façon, c'est qu'une étiquette à l'intérieur d'un tricot. C'est pas la mort. Et maintenant, je vais pouvoir le ranger, parce que ça fait 2 jours que j'oublie, là, et ça m'agace à chaque fois que je finis de filmer. Je me dis, ah, le Louisiana. Je porte encore mon Magnolia Chunky, et on est parti sur les calendriers de l'Avent. Rappelez-vous, Madame Guillotine, j'avais eu ce petit-là, mini, que vous ne voyiez pas bien l'autre fois, qui est vraiment une sorte de rouille. Une sorte de rouille qui tire sur le rouge. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Peut-être que vous la voyez plus orangée que moi. Je ne sais pas. Et donc, l'écheveau de 50 grammes qui va avec est ici. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Bon, le petit papier. Un machin. C'est quoi? Une paire de ciseaux, non? Ah, des ciseaux crantés. Je regarde pas le... Vraiment, j'ai du mal à saisir l'intérêt de mettre des babioles, entre guillemets, inutiles dans ce calendrier. De se sentir obligé de mettre des babioles inutiles dans ce calendrier-là. Franchement, moi, elle m'aurait mis que les écheveaux, ça me convenait très bien, quoi. Après, les ciseaux crantés, bon, possiblement, je peux m'en servir. Donc, pourquoi pas, mais je suis un peu dubitative sur ces gadgets un peu... Voilà. Alors, les chevaux de 50 grammes. Est-ce qu'on va partir sur du orange? Est-ce qu'elle va partir sur du plus foncé ou du plus clair? Ah, j'aimerais bien un orange un peu plus clair. Ah non, du rose. Ok, elle est partie sur le côté plus rouge de la... Ah, je m'attendais à quelque chose d'orangé. Ok.
ok, pourquoi pas, c'est très joli aussi. C'est très joli, j'aime bien. Ensuite, ma tricopine. C'est une boîte. Mais une boîte qui contient quoi? Ou une boîte de quoi? Ou une boîte tout court, je ne sais pas. Donc, enfin je pense que c'est une boîte. Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai un mystère. Hein. Vous voyez ce que c'est? À l'envers, peut-être? Ah, c'est une boîte pour ranger les marqueurs. Ça, c'est cool. Parce que figurez-vous que j'en ai une grosse qui doit faire l'équivalent de 4 fois. Ouais, 4 fois le nombre de cases qu'il y a là. Où j'ai tous mes marqueurs que j'ai triés plus ou moins par type. Alors, type... Progress Keeper, marqueur anneau, et par saison ou du moins thème. Mais ça pourrait être super cool pour les classer, enfin pour les avoir pour la boîte qui se transporte quoi. Pour un même thème, genre trier les gros anneaux, parce que quand je cherche des gros anneaux, ça m'énerve de pas trouver des anneaux qui vont sur mes grosses aiguilles. Les Progress Keeper, les tout petits anneaux pour aller sur les toutes petites aiguilles et tout. Ah cool. C'est un super truc. Cool. Et mon calendrier, oh je pense que c'est une Zauberball. Alors, c'est une Zauberball, et vu la texture, je dirais que c'est une Crazy, peut-être. Oui, c'est une Crazy. Ah non, pas du tout. C'est une Stark 6, donc je pense que c'est la même chose que la Crazy, mais en plus gros. Oh, j'aime trop la couleur. J'aime trop la couleur. C'est magnifique. C'est sublime, c'est la couleur 2472. Et donc, que nous dit l'étiquette? Visiblement, c'est bio, la laine biologique. Je ne sais pas exactement ce qu'il nous raconte, mais c'est en allemand. Alors, 75% de laine, 25% de polyamide, 400 mètres pour 150 grammes. Donc, c'est 400 mètres pour 150 grammes. Ça fait quoi, ça? Ça fait quoi? Attendez, laissez-moi... 400 mètres divisé par 3. Ça fait combien? Ça fait 130. 3 et quelques. Ça fait 266 mètres pour 100 grammes, en gros. C'est de la DK. Donc on peut faire des chaussettes en DK, mais si c'est pas trop fun, ça. Si c'est pas trop fun. Ouais, ou alors un jacquard en DK. Mais oh, j'avais oublié que cette catégorie-là de Zauberball existait, et pour faire un jacquard DK ou des chaussettes DK, franchement, c'est trop cool. Oh, je suis hyper contente. Bien, c'est tout pour aujourd'hui, assez parlé. On se retrouve demain, mercredi, après jeudi, puis après ce sera le week-end de Noël, mais... Limite, ça y est, je trouve ça oppressant le fait que ce soit si bientôt, quoi. N'importe quoi. Allez, je vous laisse, à demain. Nous sommes mercredi 20 décembre. Déjà. Je suis sûre que vous l'avez dit avec moi, le déjà. Et il fait tout gris, mais ça va, j'ai attendu un peu avant de filmer parce que j'ai fait d'autres trucs. Et le ciel s'est dégagé un peu. Tout à l'heure, il faisait tout noir. Il est 15h. On aurait dit qu'il allait faire nuit dans une demi-heure. Mais non, nous ne sommes pas dans les latitudes nord. Il ne fait pas nuit à 15h. Et j'ai l'impression qu'on est penché depuis tout à l'heure, ça m'agace. Ça fait 1000 fois que je règle le truc en essayant de faire en sorte que nous ne soyons pas penchés. Ça s'appellerait pas un peu du perfectionnisme, ça? Bref. Donc, oh là là, je vois l'appareil photo qui est penché, ça me perturbe. Mais en vérité, il peut être penché sans que nous le soyons. Je vous ai dit le truc de la double rotule. Mais ouais, non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On va dire que comme ça c'est bien, non? Je me fie aux étagères derrière pour voir si c'est droit. Bref, j'ai sorti ce matin la vidéo sur la machine Owly de Hawkpeak, et visiblement ça vous a plu plus que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais que ça intéresse quelques personnes, mais pas la majorité, ce que je peux largement comprendre. En fait, visiblement, ça vous a plu, et les personnes que ça a intéressé, ça vous a vraiment intéressé. Donc je suis contente. Ah, vous allez entendre Perle, qui va me faire des confettis avec
Son griffoir, juste à côté, elle vient de se réveiller de sa sieste qui a duré à peu près 4 heures ce matin. Enfin, je vais dire ce matin, début d'après-midi. Voilà. Donc ça vous a plu, je suis contente. Y en a qui m'ont demandé si je pouvais faire un tuto sur comment faire les côtes, talons et pointes. À vrai dire, j'envisageais pas de le faire parce que il y a plein de tutos sur YouTube, vous tapez talons après coup, etc. Il y a, mais si vous voulez, je pourrais le faire, dites-moi, je peux le faire un jour où je reprendrai un tube pour... un tube... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de moi, hein? Ouais, tu te fiches de moi. Père? Tu te fiches de moi? Elle m'a demandé à sortir sur le balcon il y a 3 minutes, j'ai ouvert, elle n'est pas sortie, et là elle veut sortir. Je vais lui ouvrir, je reviens, sinon on va avoir le droit au concerto pour chat. Numéro 4. Allez, sors. Je vais me cailler à cause de toi. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je peux faire un tuto si vous voulez, dites-moi, ça viendra dans le courant de l'année 2024, au début d'année. Hein. Si vous en avez envie, mais franchement, sinon, il y a plein de tutos sur YouTube, et quelqu'un m'a demandé, mais comment tu fais les talons? Eh bien, il faut couper la laine. Alors, on coupe pas la laine comme ça, on coupe une maille et on détricote, mais... faut pas avoir peur. Moi, je trouve ça marrant. Je crois que la première fois... Ah non, j'allais dire la première fois que j'ai coupé de la laine, c'est dans des chaussettes, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, la première fois que j'ai coupé de la laine, je crois que c'était des côtes. Et j'ai coupé, pour le coup, pas une maille, j'ai coupé toutes les côtes. Mais c'est rigolo de couper des chaussettes, c'est rigolo. Aujourd'hui, plusieurs choses à vous montrer. La première, j'ai reçu un colis auquel je ne m'attendais pas hier. Et ça m'a fait tellement de bien. Je crois que là, je sens qu'en cette fin d'année, je suis un peu un... J'allais dire un bain-marie. C'est pas du tout le mot que je cherche. Oh, quel est le mot? Oui, mon petit cœur. Un pot pourri, mais c'était même pas ça le mot que je cherchais, c'était un bouquet garni. Voilà, un bouquet garni d'émotions, je sais pas, ça, autant négatif que positif, ça a tendance à bouillonner un peu dans tous les sens, c'est un peu compliqué à gérer. Et alors ça m'a touchée, un truc de fou, je crois que c'est arrivé dans un moment où j'étais particulièrement en état de vulnérabilité. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai envoyé des cartes de vœux. Alors oui, vous allez me dire, mais quoi déjà? On est le 20 décembre, t'as déjà envoyé des cartes de vœux? Oui, alors moi je suis de la team carte de vœux papier depuis que j'ai, je sais pas, depuis que je suis rentrée en 6ème peut-être j'ai commencé. Ça s'est grandement intensifié quand j'étais au lycée, puis après j'envoyais beaucoup de cartes de vœux écrites à la main. Quand je dis beaucoup, j'en envoyais, je sais pas, entre 20 et 30 chaque fin d'année. Ouais, je pense que c'est ça, entre 20 et 30 aux personnes qui comptaient le plus pour moi, donc ma famille et mes amis. Puis j'en envoyais un petit peu moins parce que la vie fait que quand on grandit, notre vie se vide, hein, c'est un fait. Géographiquement, on n'est plus tous les jours ensemble en cours, donc les gens s'éloignent et puis t'oublient et puis etc. Jusqu'au jour où, alors j'attends pas de réponse quand j'envoie des cartes de vœux, je fais vraiment parce que ça me fait plaisir, je n'attends aucune réponse. Ces années-là, lycée et post-lycée un petit peu, j'avais quelques réponses papier, quelques réponses par texto, j'ai bien reçu ta carte, merci beaucoup. Puis plus du tout de réponses papier et juste quelques textos, merci pour ta carte. Puis, je sais pas, il y a 5-6 ans, je continuais à envoyer, alors j'en envoyais moins, peut-être une petite dizaine, et jusqu'au jour où j'ai plus eu de réponse du tout, même par texto, et je me suis dit, ok, les gens s'en foutent, bon, allez, arrête. Puis il y a eu d'autres trucs dans ma vie qui ont fait que voilà, c'était compliqué. Et donc j'avais arrêté d'envoyer des cartes de vœux, je dirais depuis 5 ans, peut-être 5-6 ans, j'avais arrêté. L'année dernière j'ai repris, j'en ai envoyé une petite dizaine, voilà, merci Perle, donc on va se cailler, attendez je reviens. Je suis désolée pour les propos hachés, mais Madame Perle est la reine dans cette demeure, donc j'obéis à la reine. Je disais, il y a l'année dernière, j'ai repris les cartes de vœux parce que j'en ai écrit à une petite dizaine de tricopines, ça m'a fait hyper plaisir. Et cette année, je me suis dit, allez, j'ai envie de me remettre aux cartes de vœux, et j'en ai écrit, je crois, 25, un truc comme ça, quelque chose comme 25. Écrit et posté, j'ai posté les dernières hier, ouais, genre 25. Donc qu'est-ce que tu fais? Ouais, ok. Genre 25. Et ça m'a fait trop plaisir de les préparer, de les écrire et tout. Je les ai écrites sur 2-3 semaines, les 25, et ça m'a fait trop plaisir. C'est à que quasiment
non pas que, mais beaucoup à des personnes du monde du tricot, donc que ce soit des tricopines de mon groupe de tricopines, ou des personnes un peu plus connues, entre guillemets, voilà, ça m'a fait très très plaisir. Et pourquoi je disais ça? Je ne sais plus, les propos sont décousus, je suis navrée. Oui, donc je disais, mais quoi, tu veux aller... Aussi, ce truc poilu là me perturbe. Allez, va. Et hop, la sieste numéro 42 de la journée. Allez, c'est parti, dodo. Voilà, c'est bon? Ok. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette année, j'ai envie de réécrire des cartes de vœux. Sans aucune attente. Juste, je me suis fait plaisir, j'ai écrit des cartes de vœux, j'ai préparé ça. Ça m'a fait trop plaisir, j'adore ça depuis tellement longtemps. La correspondance écrite, de toute façon, c'est un truc que j'adore depuis des années. J'en ai posté donc à peu près 25. Il y en a même une qui est partie à Montréal. Alors, elle n'est pas partie par voie postale à Montréal, elle est partie dans une valise à Montréal. Mais elle est partie à Montréal. Et je n'ai pas du tout fait ça dans l'optique de recevoir des cadeaux en retour. Vraiment pas. Si je t'ai envoyé une carte de vœux, surtout, ne te sens, déjà pas obligé de me répondre, et de 2, encore moins obligé de m'envoyer un truc. Si tu veux m'envoyer un truc, envoie une petite carte, c'est cool, c'est très bien. Parce que c'est très très gênant de recevoir des cadeaux, alors que moi j'ai envoyé une simple petite carte de rien du tout, grande comme ça. Voilà. Et donc, je les ai postées tôt, parce que l'année dernière, j'aime bien quand les cartes de vœux arrivent. Moi je souhaite les joyeuses fêtes et la bonne année. Alors je sais que généralement on fait ça en janvier, mais moi je préfère quand ça arrive au moment des fêtes. Sauf que l'an dernier, je m'étais dit, je vais les poster juste avant Noël pour que ça arrive entre Noël et Jour de l'An. Extrêmement mauvaise idée. Mes cartes ont mis plusieurs semaines pour la plupart à arriver jusqu'à leur destinataire. Voire même la dernière a mis plusieurs mois. J'ai cru qu'elle n'arriverait jamais, elle est arrivée plusieurs mois après. Donc j'ai dit cette année, je ne refais pas cette erreur-là. Je ne poste rien entre Noël et Jour de l'An. Je fais en sorte que toutes mes cartes arrivent normalement avant Noël, dans la période où c'est encore un petit peu plus calme au niveau du courrier. Donc voilà pourquoi elles sont toutes postées. Il y en a qui sont déjà arrivées à bon port. Il y en a, je ne sais pas si elles sont arrivées, et j'irai pas courir après les personnes, je veux pas savoir. Alors, si elles ne sont pas arrivées, c'est quand même un peu dommage, je le regretterais, mais j'irai pas demander à la personne est-ce que t'as reçu ma carte? Non, si elle a pas envie de me le dire, elle me le dit pas, elle garde ça pour elle et c'est très bien. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai déjà reçu 2 cadeaux de gens à qui j'ai écrit, donc Laetitia dont je vous ai montré le colis là en début de semaine, et un autre hier. Il faut arrêter de faire ça. Faut pas m'offrir des cadeaux. Vraiment. Et on est encore penché. Je ne fais pas ça pour recevoir des cadeaux du tout. Et donc, j'ai reçu une carte merveilleuse que je vous ai montrée sur Insta de la part de Cécile, que font mes mains. Franchement, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, ouais, c'est... Elle m'a dit, j'ai vu la carte, j'ai pensé à toi. Bah, j'ai lu la carte et je me suis dit que c'était vraiment une carte qui me correspondait à fond. Et je me suis fait la réflexion que beaucoup de gens critiquent les relations virtuelles. Franchement, je suis pas sûre que la plupart des gens de mon entourage réel seraient tombés si juste en m'offrant une carte, voyez-vous. Je pense que certaines personnes que je connais virtuellement me cernent bien plus justement que des gens de la vraie vie. Alors c'est aussi de ma faute, parce que masque social, parce que... compensation, parce que suradaptation, je sais aussi que je marche comme ça, et dans le virtuel je suis plus à l'aise, mais voilà, ça m'a beaucoup touchée. Bref, voici donc la carte, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, et en plus un rayon de soleil juste à ce moment-là. Cécile, il est pour toi ce rayon de soleil. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir, elle va aller dans ma bibliothèque derrière, c'est obligé, et elle m'a cousu un petit pochon à chaussettes, mais regardez-moi comme il est trop mignon, c'est un petit seau. Il est trop chou avec les fleurs là, 70s, j'adore. Et le petit cordon pailleté, il est beaucoup trop mignon. Et du coup, je sais déjà ce que je vais mettre dedans, puisque j'ai décidé en cette fin d'année. Alors sachez que avec tout ce que j'ai envie de faire d'ici le 1er janvier, au niveau du tricot et du crochet, surtout du tricot, que du tricot d'ailleurs, il me faudrait que je tricote 12 heures par jour. Tous les jours, c'est pas grave, j'aime bien faire des plans sur la comète. Je vais donc mettre ce tube que j'ai fait avec ma machine Howley, qui est le reste de la pelote, rappelez-vous, d'une paire de chaussettes que j'avais tricotée à la main.
est offerte en mois de novembre. C'est de la Walbut gamme Sorrent, donc de chez Butinette. J'avais fait le reste de la pelote en faisant un tube pour moi, en me disant que je me ferais une paire de chaussettes. Déjà, je voudrais voir... en fait, je voudrais surtout voir le nombre de mailles, si ça me correspond ou si c'est trop grand pour moi, pour voir si pour moi, il faut que je fasse des chaussettes avec le cylindre de 60 mailles, c'est ça ? Ou s'il faut que je fasse des chaussettes avec le cylindre de 56 mailles. Je sais plus si c'est 56 ou 54 mailles. 56, je crois. Voilà. Et donc, j'ai cherché dans mon stash pour voir quel contrastant j'allais mettre avec ça. J'ai failli mettre de l'écru, puis je me suis dit non, partons sur du fun. J'ai choisi une pelote de orange, comme ça, un peu fluo. Vous voyez peut-être un peu plus clair que la réalité, de chez Lana Grossa. Et voilà, ça va être très cool comme ça. Ça va être trop bien. Donc Cécile, tu vois, ton petit pochon va partir avec moi en vacances. Et j'espère bien me faire une paire de chaussettes en plus pour ma boîte de bas. La boîte de bas, on va en reparler dans la nouvelle année. On en reparlera. Mais ma boîte de bas actuelle n'a pas grand chose dedans, donc ça permettrait de faire une petite... Regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau. Une petite... paire en plus, sachant que je n'ai toujours pas fait la deuxième chaussette du Mystery Cal de Ars Mirabilia. Pourtant, elle est sublime et je suis hyper étonnée, c'est qu'en fait, je n'en entends pas parler sur les réseaux. J'ai l'impression que personne ne tricote ce cal, alors que ce cal est magnifique. Je ne comprends pas. Bon, je parle beaucoup là, la vidéo va être très très longue et j'ai pas énormément de temps de montage cette semaine, donc il va falloir s'activer. Je porte le RISP de Lucienne Tricotte, mais franchement, vous l'avez déjà vu 150 fois. C'est un gilet que j'ai fait en Friends Wool de chez Hobby et que j'aime beaucoup et qui est très oversize. Voilà. Niveau tricot, j'ai avancé un petit peu la manche de mon pull qui est là, mais rien de fou, donc je vais pas vous montrer que j'ai fait 5 cm de manche. Et ça y est, le Venezia est sec. Et regardez comme il est beau! Alors c'est quoi ce pli? Non, c'est bon, tout va bien. Il est super beau. Il s'est bien ouvert, il s'est un petit peu allongé. J'ai peut-être un petit peu trop tiré sur la dentelle ici, parce que regardez, en comparaison à l'autre pointe où je n'ai pas tiré sur la dentelle, j'aurais peut-être pu tirer un peu. Bon, c'est pas grave. Il a une taille correcte, hein, je l'ai essayé, je me suis dit, est-ce que finalement c'est pas trop petit? Mais non, regardez, en écharpe, tac... Parfait, ça fait pas un gros truc, ça fait une petite écharpe, mais c'est mohair et fingering. Donc franchement, c'est chaud, moi ça me pique pas du tout. Et voilà, pour le Venezia Shawl, je suis très contente, je pense que ça plaira, enfin j'espère. Et je suis bien contente de l'avoir fait en déca, parce que je trouve que vraiment, ça rend hyper bien. Ça, regardez, là vous voyez bien, voilà. Oh, c'est beau. Je trouve que ça rend hyper bien, les côtes torse sont vachement bien ouvertes. Et oh, oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, j'aime beaucoup, faut que je fasse une photo et que je l'emballe et il sera ensuite offert à la fin du mois. Et je pense qu'il plaira à sa destinataire. Je trouve que ça fait écharpe mais upgradé quoi, ça fait vraiment écharpe avec un petit twist féminin en plus. Et ensuite, les calendriers de l'Avent. 2 pour aujourd'hui. Le mien, je sais ce que c'est, du coup j'ai touché, je me suis dit, ah oui, je sais ce que c'est. Et ça on dirait encore un marqueur. Alors, le mien, c'est le même que celui que j'ai offert hier à ma tricopine dans le calendrier de l'Avent que je lui ai préparé. Il s'agit d'un écheveau de laine à chaussettes à teindre de chez Regia, c'est 400 mètres pour 100 grammes, et de coloration végétale, textile et laine assez simple que j'ai trouvé chez Sostrengren. J'ai trouvé ça génial. C'est donc ça. Alors ma copine, je lui ai offert le coloris vert, moi j'ai pris le coloris rouge-orangé, là je ne sais pas exactement quel est le coloris. Et en fait, c'est une coloration, une teinture, à base de plantes à faire avec des trucs extrêmement simples. C'est couleur Garance. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je lui demande à elle quel est le nom de sa couleur. Couleur Garance, et du coup c'est marqué colorant à base de plantes, contenu, teinture, sel d'Alain. Vous avez besoin de 4 litres d'eau, 2 casseroles et 100 ml de vinaigre ménager.
et c'est tout. Je trouve ça incroyable. Donc j'essaierai de teindre mon écheveau de laine à chaussettes avec ça pour voir. Je suis pas particulièrement attirée par la teinture, mais faire ce genre de petite expérience, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et ma tricopine. Alors, hop. Ce sont des petits marqueurs, c'est sûr. Des petits marqueurs. Bon, alors de là à vous dire ce que c'est. Non, franchement, je suis pas capable. Ah, des petits cœurs de chez Woolbags. Des petits cœurs de chez Woolbags, c'est très mignon. C'est très mignon. Un Progress Keeper et un petit anneau classique. Très cool, ça va rejoindre ma collecte. Voilà, et pour finir, les patrons qui sont sortis sur Ravelry. Et il y en a un seul que j'ai repéré depuis la dernière fois. Il s'agit du patron Vitamine Islandaise de Lysandre, qui est un patron que j'aime beaucoup. J'aime bien le fait que le motif commence dès les côtes et que le talon soit particulier, puisque je ne sais plus comment il est construit, elle l'a expliqué dans sa vidéo que j'ai regardée, mais j'ai oublié. Et en plus, Lysandre a eu la générosité de m'offrir son patron, j'étais hyper touchée quand j'ai vu ça sur Ravelry. Donc merci beaucoup Lysandre si jamais tu passais par là. Et donc bah ça serait une paire que j'aimerais bien tricoter en 2024 parmi les 75 000 autres paires, voilà. Voilà, bon allez, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que c'est déjà très très long. On se retrouve demain pour clore la vidéo. Et voilà. Qu'ai-je d'autre à dire de plus? Rien, si ce n'est que le ciel est très bizarre, donc je profite des derniers rayons de soleil là, avant de vous laisser. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire avant de partir chez moi en fin de semaine pour aller chez mes parents. Donc, je vais m'activer un petit peu. Bien, dernier jour de cette dernière vidéo avant Noël. Nous sommes le 22 décembre, c'est ça, vendredi 23, samedi 24. Non, nous sommes le 21. Oh, gagne un jour. Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24, c'est ça. Je viens donc clore aujourd'hui, vous savez, parce que ça me facilite un peu la vie, puis la vidéo est déjà bien longue. Je continue la semaine prochaine sur le même élan qu'aujourd'hui, je pense pouvoir revenir tous les jours sans aucun problème. Donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Ou alors peut-être un jour comme ça, mais il y aura des vidéos, vous inquiétez pas, je compte pas m'arrêter, il n'y a aucune raison qui fait que je doive m'arrêter, donc j'ai envie de continuer. Aujourd'hui, je vais essayer de pas filmer trop longtemps, parce que je n'ai pas encore commencé le montage, mais je pense que c'est long, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup tous les jours. Il fait encore tout gris, puisqu'il a plu toute la journée, il ne fait pas encore nuit, mais il fait tout gris, je suis coiffée n'importe comment, à peu près comme d'habitude, et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Niveau tricot, je suis toujours dans la manche de mon bohème, donc rien de fou. Ça a avancé un peu, je n'ai toujours pas fini. En vrai, j'ai pas beaucoup tricoté ces 2 derniers jours parce que j'ai fait beaucoup de choses chez moi. Enfin, j'ai fait un peu de machine à tricoter, donc ça prend du temps. Puis j'ai fait des trucs chez moi que j'avais à faire avant de partir chez mes parents. Ça m'a pris un peu de temps, j'ai glandouillé aussi, donc voilà, la manche elle en est là, elle avance. Ça sera fini en 2023, hein, voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Ça va continuer tranquillement. Plusieurs choses avant les calendriers. Hier, j'ai reçu 3 colis dans ma boîte aux lettres. C'était Byzance. J'ai reçu 2 commandes que j'ai passées et un petit cadeau. Et je commence par vous montrer le petit cadeau bien trop mignon. J'ai reçu une petite déco de Noël au crochet. Regardez-moi ce pingouin. Comme il est tellement mignon. En fait, on est sur une mignonnerie absolue, là. Il faut que je le laisse devant moi, parce que sinon, il veut pas me le montrer. On est sur une mignonnerie absolue. Et figurez-vous, donc, j'ai reçu ça hier, et je me suis gourée, j'ai remercié la mauvaise personne. En ce moment, je suis un peu, je sais pas, je suis un peu à côté de mes pompes, j'ai l'impression que les fêtes, ça m'impacte plus que ce que je ne pense. Et bref, j'ai reçu ça, je m'attendais à recevoir quelque chose de la part de quelqu'un, donc, je m'attendais à que ce soit cette personne-là. Enfin, c'est pas que j'attends de recevoir son truc, c'est qu'elle m'avait dit je vais t'envoyer quelque chose. Donc, je me suis dit que c'était possible que ce soit elle. Je reçois ça, je lis vaguement le nom derrière l'enveloppe, j'ouvre, je dis ah c'est trop mignon et tout. Je lis la carte et je ne lis pas qui a signé la carte. Et donc, je vais remercier la personne en disant ah c'est trop mignon le petit pingouin et tout. Elle me dit mais
je t'ai envoyé un truc, mais c'est pas un pingouin. Alors là, je dis, putain, ça se trouve, je reconnais pas le truc. Je dis, mais si, c'est ça. C'est un pingouin, quoi, c'est un pingouin. Et je lui envoie la photo. Elle me dit, ah non, c'est pas moi qui t'ai envoyé ça. Je dis, oh là là, Manu, qu'est-ce que t'as fait encore? Heureusement que la personne, elle avait prévu de m'envoyer un truc. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'elle l'a déjà expédié. Ça se trouve, je vais le recevoir demain. Mais, parce que sinon, bonjour, la honte, quoi. Enfin, le malaise. Du coup, je dis, attends. Et là, je vais revoir l'enveloppe et la carte. Et c'était quelqu'un d'autre, effectivement, qui a un prénom qui est quasiment le même. Du coup, moi, mon cerveau, il s'attendait à recevoir un truc, il a vu du crochet, il s'est dit, bah oui, c'est parfaitement cohérent, c'est machin. Non, c'était Cléa qui m'a envoyé ça, qui m'a fabriqué ce mignon petit pingouin Cléa de la chaîne Les Joueuses de Fil. Et il va aller dans ma déco parce qu'il est bien trop mignon. Et moi, j'ai remercié Clara de la chaîne DIY Your Dream. Voilà. À côté de ses pompes, Manu, à côté de ses pompes. En tout cas, moi, je vous dis, ce petit pingu là, trop mignon, il va aller dans ma déco. Merci, Cléa, c'est trop mignon. C'est trop mignon. J'adore collectionner les petits trucs faits main comme ça et tout, c'est trop mignon. Ensuite, les deux autres colis qui étaient dans ma boîte aux lettres, c'était des commandes que j'ai passées. Je m'attendais pas à ce que ça arrive si vite. Et c'est très cool parce que j'avais un peu peur que ça stagne dans ma boîte aux lettres pendant que je serais absente et c'est pas quelque chose qui m'enchante particulièrement. Je vous avais donc dit que j'avais commandé chez Eve ces deux coloris auto-rayons qu'elle a sortis dernièrement parce que pour une fois, j'ai vu la mise à jour du site quasiment quand elle l'a faite, ce qui est très rare. Et donc j'ai sauté sur l'occasion et comme je n'ai pas su me décider entre les deux couleurs, j'ai pris les deux et j'ai décidé que j'en mettrais un, donc un combo, dans mon calendrier de l'Avent, autoproclamé de mois à mois pour l'année prochaine. Je ne sais pas encore quel coloris, et franchement, je pense que je ne déciderai pas. Je vais les mettre devant moi, je vais piocher au pif, je vais dire celui-là, tu le mets dans ton calendrier de l'Avent. Je vais l'emballer direct, maintenant, comme ça je ne m'en rappellerai plus du tout dans un an, et ce sera trop cool. Donc, déjà, regardez-moi ces étiquettes, j'adore. Elles sont trop belles, rond, en carton épais comme ça. Je trouve ça canon, on dirait presque des boules de Noël, j'adore. Et donc, le premier coloris, il s'appelle Winter, Striped Winter numéro 2, donc rayure de l'hiver, quoi. C'est hyper joli, il y a le mini qui va avec, je suis trop fan. Et le premier, ça doit être Striped Winter numéro 1, exactement. Et pareil, j'adore les couleurs, c'est hyper beau. Canon. Donc les laines autorayantes de teinturière, par contre, je ne les passerai pas dans ma machine à tricoter. J'ai décidé que les laines de teinturière autorayantes, je les tricoterai à la main pour prendre le temps, savourer la teinture, savourer les couleurs. J'ai quelques laines autorayantes de teinturière dans mon stage. Je dois avoir un écheveau de ma petite laine boutique et je dois avoir une ou deux boulettes de Anna le bruit des aiguilles, je crois. Et je vais tricoter à la main pour savourer chaque rayure qui monte et tout. La machine à tricoter, je réserve ça pour les laines industrielles parce que ça va vite. Et je trouve qu'on savoure pas vraiment, quoi. La machine industrielle, c'est juste pour gagner du temps. Là, le but, c'est pas de gagner du temps, c'est de savourer les écheveaux tant ils sont beaux. Voilà. Donc ça, c'est ma commande chez Eve. Donc je vais ranger un écheveau que j'espère tricoter en 2024. Et l'autre dans mon calendrier de l'Avent. Et ensuite, j'ai passé une commande chez Tessa. Tessa, j'ai passé une commande, je vous l'ai dit, il y a un mois et quelques, mais... Enfin, je sais même plus si je vous l'ai dit, je crois que si. Ma commande est dans mon calendrier de l'Avent. Donc ça viendra prochainement. Donc je n'ai pas encore ouvert. En plus, Tessa m'avait dit, je t'ai mis une petite surprise, tu l'as vu? Je crois que je vous l'ai déjà dit ça. Et ben j'ai dit non, parce que c'est dans mon calendrier de l'Avent. Et donc là, j'ai... Pareil, vu la mise à jour sur les sacs à projet, et ça fait un bout de temps que j'avais envie de m'acheter un sac à projet de chez Tessa, parce qu'ils sont très beaux, ils ont l'air magnifiques. Mais à chaque fois, je me pointais trop tard, la mise à jour, elle était faite, et tout était épuisé parce qu'elle fait des petites quantités, enfin bref. Là, j'ai vu, alors j'ai pas vu la mise à jour tout de suite, mais quand je pense avec pas trop de décalage, coup de chance, il en restait, et il restait des modèles qui me plaisaient, parce que je n'aurais pas acheté des modèles qui n'étaient pas coup de cœur, mais là, des modèles qui me plaisaient, et donc, j'en ai acheté 2. En me dédouanant, en me disant qu'il y en aura un qui ira dans mon calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Donc je pense que celui qui ira dans mon calendrier de l'Avent de l'année prochaine, c'est celui-ci. Oh, la qualité, elle est incroyable. Incroyable, regardez comme c'est beau. Donc Tessa, c'est ça le nom. Tac. Regardez comme c'est beau, j'aime trop le velours épais là, le passepoil brillant, j'adore. Et donc ça c'est la taille M je crois, il y a une poche à fermeture à l'intérieur, ils sont
j'allais dire molletonné, oui, très légèrement. J'aime pas quand les sacs à projet sont trop molletonnés, parce que je trouve que ça fait encore plus de volume avec toute la laine qu'il y a dedans. Mais là, c'est très légèrement molletonné, c'est hyper quali. À l'intérieur, c'est un tissu de coton un peu toile. J'aime énormément ce genre de matière. J'aime beaucoup le motif léopard là, et le velours là, j'adore. La tonalité de couleur, je suis trop fan. Et j'aime, c'est que c'est un fond rond, ça change. Cécile m'a offert un sac avec un fond rond, mais en fait, la plupart de mes sacs à projet ne sont pas du tout avec des fonds ronds, ils sont avec des fonds rectangulaires ou plats. Et il est trop beau. Il est magnifique. Et lui, donc, il va aller dormir dans un paquet cadeau pendant 1 an. Tessa, elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as comme patience? Oui, il faut savoir que je suis quelqu'un qui a beaucoup de patience, et attendre 1 an pour ouvrir un truc, ça me dérange pas. La preuve, mon calendrier de Madame Guillotine qui est resté pendant 1 an chez moi dans son carton. Non, ça me dérange pas. Je suis pas... Je suis plutôt dans savourer les trucs que dans l'excitation d'ouvrir. Vous voyez, les cadeaux de Noël, moi, je suis capable de les regarder au pied du sapin pendant très longtemps avant de les ouvrir, parce que une fois que c'est ouvert, on perd la magie, quoi. Et là, je serais trop contente de le rouvrir. Alors, c'est pas dit que je craquerai pas sur un autre sac de sa collection dans le courant de l'année, hein, mais celui-ci, je serais trop contente de le trouver... dans mon calendrier de l'Avent, et puis je n'en ai pas nécessairement besoin là maintenant tout de suite. Et le deuxième que je vais garder parce que je vais m'en servir là pour mettre des gros projets, c'est la grande taille, ça doit être la taille L. Vous n'êtes pas prêts? Regardez-moi cette beauté. Oh my god, je suis archi fan. Déjà, j'aime trop les agrumes, vous le savez. Donc le petit tissu citron, orange là ou clémentine, je suis trop fan. Le velours, c'est une matière que j'adore, et pour l'hiver, c'est ultra cocooning, j'aime trop. Je trouve que les couleurs vont trop bien ensemble. La petite poche devant, avec fermeture éclair, posée de manière ultra quali. Jamais de la vie je saurais faire ça, moi. Un fond rond comme l'autre. Et à l'intérieur, on a la même doublure en coton un peu épais. Alors, je sais pas si c'est de la toile, si c'est du lin, on dirait du lin. Et plein de poches. Il n'y a pas de zip, mais il y a plein de petites poches tout autour. Il est canon. Et là, il y a un petit mousqueton. Franchement, il est sublime. Regardez-moi cette beauté. Oh, je suis admirative. Franchement, il est canonissime. Canonissime. Je suis hyper fan. Et le format, j'adore. Parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal de petits sacs à projet. Alors, pas de tout petits à chaussettes, mais de petits dans le sens où, genre, vous rentrez limite un top en coton dedans, quoi. Parce que, déjà au début, j'ai acheté des tailles sans savoir vraiment ce qui me correspondait. Et, on va pas se mentir, les sacs à projet, plus ils sont petits, moins ils coûtent cher. Donc j'ai eu tendance à acheter des plus petits formats. Et puis il y a des créatrices qui ne font pas de très grands formats comme ça. Moi, j'ai remarqué que j'ai quand même besoin de grands sacs comme ça, et j'adore. Et même cette taille-là, c'est une taille aussi que j'aime vraiment beaucoup. Bref, je suis archi fan de mes 2 commandes là. Je suis comblée. C'est la fête du slip à Noël là C'est l'abondance, peut-être un petit peu trop, mais bon, bref. Chacun en pensera ce qu'il veut. On va continuer et terminer par les calendriers de l'Avent. Donc, ça, c'est Madame Guillotine, et je sens qu'il y a une boîte et un mini. Alors, le mini, je le cache derrière moi pour ne pas le voir. Et qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ah c'est trop drôle. C'est la même boîte que mon amie m'a offert hier dans son calendrier de l'Avent, ma tricopine, sauf qu'elle est plus petite. Trop drôle. Mais ça tombe bien, moi j'ai plein d'après, de machin, de trucs. Donc c'est toujours très utile ces petites boîtes-là. Excellent. Excellent. Et donc le mini, de quelle couleur est-il aujourd'hui? Jaune, ah j'aime bien. J'aime bien ce jaune assez vif, ouais, vous le voyez plutôt bien. Hâte de savoir avec quoi il va... J'espère qu'il va pas avoir été mis avec un coloris trop neutre. J'aimerais bien que ce soit une paire de chaussettes qui pète. Ensuite, mon auto-calendrier de l'Avent, je sais ce que c'est. Mais je ne me rappelle plus dans le détail, mais je sais ce que c'est. C'est... Tadam, un magazine Neatness. Mais vous allez me dire, mais t'en as pas déjà eu un dans ton calendrier? Si, mais j'en avais acheté 2 cette année, et donc, j'avais mis les 2 dans mon calendrier. Parce que je sais que je n'ai pas besoin de patron, j'en ai 1 milliard dans ma bibliothèque Ravelry et dans mes autres livres, et donc je m'étais dit que ça pouvait attendre Noël. Et c'est donc le numéro 3,
L'autre c'était le numéro 2, lui c'est automne-hiver 2023-2024, et franchement, rien que le pull de la couverture, oh my god, j'ai envie de le faire. Voilà le... D'ailleurs, j'ai vu que le magazine Pause était expédié. Donc lui, s'il arrive avant que je parte chez mes parents, je vais le garder pour tout de suite. S'il arrive après que je parte chez mes parents, peut-être que je le mettrai dans mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc lui, alors je vous montre rapidement les modèles. On a 7 patrons de tricot. Alors, le premier est une grosse écharpe. Alors ça, je suis pas hyper fan de l'effet damier comme ça. Des écharpes de manière générale et de l'effet damier non plus. Mais c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Ensuite, on a un pull avec du jacquard sur le bas que j'aime beaucoup. Je le trouve très 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 beau. De Coralie. Ah oui, je vous ai pas dit qui était le designer de l'écharpe. Je vais regarder. Ça, c'est Maloreille Coralie Kérizit. Le premier, c'est Atelier Émilie. Le troisième patron... Ah non, ça c'est toujours le pull. C'est un gilet designé par Yarn by Simone. J'aime bien, mais je trouve qu'il manque une bordure. Enfin, justement, c'est ça qui fait l'effet du gilet. Mais moi, j'aurais rajouté une bordure en col châle ou en côte, même si on ne ferme pas le gilet. Mais il est sympa. Ah, flûte. Ensuite, on a un châle que je trouve très sympa avec un jeu de couleurs de Lilophile de Bérangère Caillot. Il est vraiment chouette. Il est très très beau. Ensuite, on a un duo de bonnets et de mitaines en jacquard par Mélanie du Fil à Retordre. C'est sympa, j'aime bien. C'est sympa. Ouais, ça peut faire un petit cadeau sympa. Et il doit en rester un ou deux, non? De patrons. Un seul peut-être. Et alors lui, je suis archi fan. C'est le pull Kaina de l'atelier des Glénettes. C'est celui qui est sur la couverture. J'aime trop. Il est absolument magnifique. Lui, il va sauter dans mon fichier Excel, je vous ai dit là, de tous mes projets que j'ai envie de faire. Il est trop beau. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Donc on a le pull, le châle, l'écharpe, le duo gant-mitaine, le gilet. Il en manque 2. Alors attendez, on a l'écharpe en hareng. Pardon, le pull, ah oui, le pull avec du jacquard en worsted, le gilet en décal, étole en fingering, le duo bonnet et moufle en fingering, et le pull en sport 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il y a marqué 7. Quel est le 7e patron? C'est chelou ça. C'est marqué 7 patrons de tricot. Ah, parce que il compte le bonnet et les mitaines en 2 patrons. Ok. Bref, je suis ravie. Je vais feuilleter ça plus en détail. Il y a une interview de l'atelier Émilie. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et si Mylène refait d'autres petits magazines comme ça dans l'année prochaine, je les prendrai sûrement. Et il reste le cadeau de mon ami. Et c'est mou. Moi, je dis que c'est un truc en tissu. J'aime bien toucher, si de savoir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en tissu, ça c'est certain. Un petit tote bag. Oh, c'est très mignon! C'est très mignon! C'est un tote bag avec des petits pains d'épices. C'est chou! Oui, je vais l'utiliser, je pense, comme... je sais pas quoi, comme... Je vais l'emmener chez mes parents. Je vais trimballer du bazar dedans, ça c'est certain. C'est très mignon! C'est très mignon! Oh, c'est très 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 mignon! C'est très très mignon! Voilà, c'est encore bien long aujourd'hui, la batterie clignote, elle va tomber en panne. Donc, je vous laisse, je vais monter cette vidéo. La vidéo sur les tubes à chaussettes vous a beaucoup plu, j'en suis ravie. Je pensais pas que ça aurait un succès comme ça vous a bien plu, j'en suis contente. Prenez grand soin de vous, passez de très belles fêtes. Préservez-vous si vous en avez besoin, faites ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les conventions sociales, s'il vous plaît. Et puis profitez, essayez de faire des choses qui vous font du bien, même si c'est pas la fête à outrance. Et même si vous êtes seul, je pense grandement à vous. On peut aussi être très seul dans son corps et dans sa tête, même si on est très entouré. Donc je pense à vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine!